Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très randonnienne Alex. C'est clairement le mot qui me définit aujourd'hui. Bonjour. Ma chère Alex, aujourd'hui on va pas faire une émission comme les autres. Si vous avez cliqué sur cette émission ou si vous avez vu le numéro qui suit le nom du Défaussé de cette émission, on est sur la numéro 400, ce qui fait quand même beaucoup d'émissions. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit qu'on allait faire une émission un peu jalon comme on l'a fait avec la 100, la 200 et la 300. Et c'est intéressant parce qu'on est encore à Valmenier. On avait enregistré la 300 l'année dernière à Valmenier, tu te souviens ? L'année d'avant. Ah oui, il y a 2 ans, c'est vrai, il y a 2 ans. L'année dernière, on n'y était pas. Et du coup, on est encore à Valmenier, on a une jolie vue, un peu nuageuse, mais pas dégueu, on va pas se plaindre. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça juste entre nous, pour une fois, et se poser un peu des questions sur une espèce de questionnaire de Proust pour savoir comment le défausser, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on aime dedans, toujours des questions qu'on va se poser l'un l'autre. Donc on a notre petite liste de questions. Tu en as plus que moi, je le sais. En effet, parce qu'il y avait une consigne qui était 10 questions. Ouais. Et moi, quand on me donne une consigne, je suis un peu bête et disciplinée. Donc j'essaye d'en trouver 10. Surtout qu'en fait, là, j'ai pas eu la même consigne que toi, parce que tu l'as pas donné comme ça. C'est Zef qui a eu cette idée. Et tu as dit, 10 questions qu'on se pose l'un à l'autre. Et du coup, moi, j'ai clairement pas que des questions sur le podcast. Ah ouais. J'ai des questions en général. Ah bah ok, ouais. Bah écoute, ça va tourner sur... c'est trop bien. Cependant, comme j'ai pas trouvé 10 questions, j'ai préparé un quiz. 4 questions de quiz que je vais te poser. Et ça me permettra de donner quelques petits chiffres aux auditeurs aussi en même temps, quoi. Est-ce qu'on commence par ça ? À dire aux auditeuristes, si vous commencez par cet épisode que vous n'avez jamais suivi le Défaussé, d'habitude, c'est pas du tout ça. D'habitude, c'est en 3 épisodes, centrés sur un seul jeu. En 3 parties, ça va être donc présentation du jeu, on joue au jeu et on débriefe sur le jeu. Donc, reportez-vous tous les autres épisodes qui n'ont rien à voir avec celui-là. Tous les épisodes qui sont pas des centaines fixes. Ouais, 399... Ah oui, c'est vrai, pas des centaines fixes. Bah voilà. Parce que 100, 200, 300, 400. Oubliez les autres. Donc la première question quiz, si on peut l'appeler comme ça. Alors 400 épisodes, mais en vrai, combien d'épisodes du Défaussé y a-t-il ? Plus 24 x 2. Il y a une émission, il y a une saison qu'on n'a pas fait en entière parce que Covid, je crois. Parce que autre raison, je sais plus. On a dû en faire 10, une dizaine. Il y en a 2 qu'on a enregistrées et jamais diffusées. C'est vrai. Et tu saurais te rappeler des noms ? Ouais, parce qu'on était au Loufoque. Et du coup, je pense que c'est Two Rooms and a Boom qui a passé à la trappe. Ouais. Et le problème technique sur celle-là, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Bah, les 2, c'était problème technique, il me semble. Ah, il y en a une 3e alors que t'as oublié. Est-ce que ça serait celle avec tout le VHS ? Ouais. Bah, de toute façon, toutes celles avec le VHS, on les a perdues parce que au Loufoque, c'était aussi du VHS. Le Loufoque, c'était du VHS, Two Rooms and a Boom. Et il y en avait une autre, j'ai oublié la deuxième. J'ai oublié, ouais. Ah bah si. Ah non, c'était pas le truc de carte de champion. Ah oui, en effet. Challenger. On l'a fait celle-là. Bah non, je crois qu'elle était là. Non, je crois que les 2 sont passées à la trappe. Mais moi aussi, j'ai trop l'impression qu'on les a sorties. Enfin, on les a enregistrées, donc on les a faites. Ouais. Mais on les a jamais faites. Et il y en avait une autre qu'on avait enregistrée. Avec tout le VHS. Tout le VHS à l'endroit. C'était la boîte de robe de mariée du VHS. De Elodie, ouais. Et on n'a jamais diffusé. C'est Mascarade. C'était Mascarade. C'était Mascarade. Le pire, c'est qu'en fait, il est resté trop longtemps le dossier dans notre drive. Au bout d'un moment, je l'ai viré, mais je l'ai viré il y a quelques mois. Tu vois, c'était en 2026 que je l'ai viré. J'ai fait non, mais c'est bon, celle-là, on la diffusera. En fait, on l'avait gardé pour dire, on la met sous le coude au cas où on est en galère de rémission. Alors, je sais pas pourquoi on a fait ça, alors qu'on aurait pu l'insérer quelque part. Je crois qu'on était sur un truc de Cannes ou un truc comme ça. On voulait pas casser le strike. Alors, il y avait ça, et je pense qu'en vrai, on avait quand même beaucoup évolué entre le moment où on l'a retrouvée et le moment où on pouvait encore
Enfin, tu vois, Ouais, je pense qu'il y avait c'est vrai. C'était pas une exactement le même évolution, thème, le ton et tout ouais, avait bien ouais. changé. Ouais. Du coup, ça Je suis faisait d'accord. trop chelou de la rajouter ou je sais pas quoi. Mais on l'a gardé en mode. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, Mais bon, c'est marrant. du coup, en vrai. Et puis, il y avait aussi Qu'est-ce que tu mets dans ta valise Ah oui, qu'on a les fait. petits Ouais, épisodes en été. 5-6 minutes à chaque fois. Ouais. Ouais. Ouais, Et tout ça du coup, compte. tout ça. Tout ça compte. Et du coup, T'arrives Combien voir dans Spotify. C'est facile dans Spotify. tu l'as Mais pas sous les yeux là. clairement, non, je l'ai pas sous les yeux, mais on est à moins de 500. 519. Ah, Avec voilà. tout. Tout compté. Non, mais attends, on a fait quoi d'autre? Parce que là, on a. Bah, en fait, il y a effectivement 3 calendriers. Il y a pas mal de HS qui sortent en plus. Et en fait, moi, quand je regarde le compte Podcast Addict, il y a C'est monumental. 519. Ce qui est ouf, c'est qu'on s'en rend pas compte, ce qui veut dire qu'en vrai, on s'amuse bien. Et bah on ouais, va clairement. voir ça avec nos questions qu'on va se poser là. Là, on a fait 3 ou 4 calendriers. 4, j'ai l'impression. On a fait 4 calendriers. Non, mais en fait, Ça fait 4 fois 25, ça fait déjà 100 émissions. ouais, mais il y en a qu'on n'a pas fait en entier. Ouais, mais en fait, avec tous les petits hors-série qu'on a rajoutés, des trucs comme ça, il y a des épisodes qui sont en double parfois parce qu'il y a des montages qui sont différents, il y a des trucs comme ça. En fait, c'est ce que me dit Podcast Addict. Ah, c'est Podcast Addict qui dit ça? Ouais. C'est bizarre. Attends, je suis sur Spotify pour essayer de voir. 500 et quelques épisodes. Mais en vrai. Ouais. Et donc, les 400, en effet, c'est la régulière. Ouais, Pourquoi c'est la il régulière. veut pas me mettre directement ce que je veux, en fait? Excuse-moi, mais je veux. Je t'en prie. Et j'ai fait une moyenne d'épisodes, de durée d'épisodes à la louche. Hein. Je suis pas allé chercher chaque truc. À environ 15 minutes, 16 minutes, ça va dépendre. C'est qui nous fait environ 5 jours et demi d'écoute à Amusez-vous la bien. chaîne. Les gens qui me disent je viens de découvrir, je me fais tout. J'ai tout rattrapé. Bonne chance. Clairement. Comment vous dire? Et Spotify, il met pas l'intégralité, par contre. Ce qu'il met, c'est les notes. Ah ouais? Et vous êtes des petits pipous parce J'ai qu'on jamais est à regardé. 4,9 sur 52 votes. Je sais pas si on appelle ça des votes. Mais merci bien. Et Trop vraiment, bien. ça fait chaud au cœur. On s'en rend compte que maintenant, ce qui veut dire qu'en fait, on regarde pas tant. Mais en vrai, quand on s'en rend compte, c'est juste dingue. Et waouh, merci beaucoup. Vous Merci. êtes des pipous. Des pipous de ouf. Et là, je suis sur Podcast Addict et on est à moins, vous nous aimez moins. On est à 4,6. Mais c'est OK, on vous aime aussi. Merci beaucoup. Et Podcast Addict me dit qu'on est à 507 épisodes. 507? Ouais. Ah Donc, putain. je sais pas, il y a. Mais bon, bref. Je regarde en direct. c'est Non, pas mais possible. de toute façon, on saura jamais en vrai. Enfin, si, je sais pas comment. En vrai, il faut regarder dans le FPS directement. 519, il me dit là. J'ai des doublons. Bah, Bon, bref. on est à trop plus de drôle. 500, ça c'est sûr en tout cas. Ok, énorme. Deuxième question. Durée de l'épisode le plus long. Non, mais laisse tomber. On en a fait. Il y en a un qui dure genre 45 Alors, minutes. hors série. Ça veut rien dire, mais hors série, c'est-à-dire pas les 200, 300, 400. Non, mais il y en tu a vois. un, il était grave long avec un invité. Est-ce que ça serait pas Radjack même avec les deux M là Pas qui tant, me- pas tant que ça. Je 45? pensais aussi, en fait, non. Ah ouais? C'est pas lui, le plus long. Et non, c'est pas 45. C'est Lui, pas il faisait 45? moins de 40 minutes, je crois. Il me semblait qu'on était à bien 40 sur le plus long. Ah ouais, on est à plus de 40. Oui. Ah oui, ok. Ouais, on est à plus de 40, ça c'est sûr. Bah, moi, je dirais 45. Et c'est pas une heure. Non, les 1 heure, c'est vraiment les spéciaux où Ouais, voilà. on parle d'autre chose. On est à 49.05 pour le détail, et c'est Blood de Clock Tower. On avait tellement de trucs à dire. Et c'est marrant parce que, bon, je me souviens de l'émission, on l'a fait à 3 ou 4, je sais plus, parce que les personnes sont 4, là, ouais. l'éditeur et l'éditrice est là pour nous en parler, et on débrief à 2, et le débrief il est tellement long. Non, mais parce qu'en vrai, il y avait trop de trucs à dire parce qu'on revivait la partie. Ouais. Plus, en fait, le débrief à chaud qu'on a d'habitude, je sais qu'il est décrié par certaines personnes, mais elles nous écoutent pas et c'est très bien. Enfin, non, mais en fait, chacun choisit mais c'est la le mouture qui est finito, chacun, on est OK voilà, avec ça, hein. exactement. Mais en fait, là, on avait pour le coup réfléchi. Et en fait, trop d'arguments, bien sûr. trop d'arguments à sortir. Donc, ouais, c'était encore pire. Mais ouais. Mais j'ai un bon souvenir de cet enregistrement, de débrief. Le débrief Après une semaine après, où j'ai plein de trucs dans la tête, et effectivement, un jour après. C'était 24 heures après. C'était fou. C'est trop marrant parce qu'en vrai, j'aurais pas. En fait, je pensais pas à celle-là. J'aurais pas pensé à cette émission-là. Mais en Ouais. vrai, logique. Ouais, logique. Et en vrai, ça me fait penser, on y reviendra peut-être dans l'autre discussion, mais il y a un truc à faire sur le. Sur cette mouture. Ouais, sur cette mesure. Sur se dire, voilà, le débrief à chaud, on aime ça et c'est vraiment ce qu'on veut faire, mais il y a un truc à faire sur repenser les jeux, quoi. Repenser notre débrief du jeu. Du coup, l'émission la plus courte? Putain, il y en a eu plein quand même des courtes. Mais il y en a une a fait une dizaine de minutes, je crois. Moins que ça. 9 minutes 30. Ouais. Abusé. Et je suis étonné que ce soit ce jeu-là, c'est That Not a Hat. Ouais, on l'a enregistré alors, je l'ai pris en calendrier, celle-là. Ouais, c'est un c'est vraiment la calendrier. plus courte. Et vraiment, c'était. Je pense que je l'ai pas réécouté. Je me dis, ça doit être tellement simple à expliquer, à débrief que
le truc était rapide, quoi. Ouais, puis on avait rien à dire. Je me rappelle à un moment, j'essaye d'emmener Charles sur un débat sur le fait qu'il ait été nommé à Cannes. Il a fermé le débat direct. Bon, bah, il n'y a plus rien à dire. Il voulait pas. Ouais, il voulait pas rentrer dans le débat en mode. Ouais, je me rappelle un peu de cette émission en vrai. En vrai, je me rappelle pas. C'est notre dernière année, je crois, du calendrier. C'est possible. Et Ça date un peu déjà. Hein. Ouais, ça date un peu, ouais. Ouais, bah alors vraiment, pas étonnant, tu vois, qui se rappelle de Vatsotat aujourd'hui. Enfin, je veux dire, qui joue encore? Et là, vous allez me dire dans les commentaires, moi, je joue encore à Vatsotat. Je joue pas. J'avais même oublié ce jeu, tu vois, donc. J'ai pas mal joué quand je l'ai acquis parce que j'ai joué au boulot en fait. Je faisais jouer une collègue et ça marche super bien. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui passe, quoi. De fou. Allez, dernière question, et ça c'est intéressant. Date de diffusion du premier épisode. Bah écoute, on rentre dans notre 9e année. Ce qui veut dire qu'on vient de compléter la 8e. Ouais. On sait à quel point je suis forte en maths. Et nous sommes en 2026. Ouais, de 26. Ouais. Donc 2018. Ouais. Très certainement septembre parce qu'on devrait être So logique. far so good. Ah ouais. Ouais. Bah, du coup, le premier mercredi deuxième mercredi. Troisième. J'ai pas. C'est troisième. Je pense que c'est le troisième. J'ai c'est un 19. J'ai essayé, je voyais ta tête. 3 x 7, 21. Je sais pas quand a commencé la semaine, tout ça, tu vois. Mais le 19, ouais, 19-09. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, là, celle-ci, elle va être diffusée quasi fin août. Et du coup, tu dis, on a vraiment clôturé la saison 8 avec. C'est ouf. Et je suis trop contente. En vrai, c'est un bon hasard, mais je suis contente. Mais il aura fallu quand même 8 ans pour en arriver là, quand même. Donc, c'est pas récurrent comme ça tout le temps. Non, mais, c'est vrai. Ok. Du coup, on peut commencer. Alors, on va jouer un peu en même temps. Est-ce qu'on installe non. Alors, ouais, on va jouer en même temps. Et là, en ce moment, alors, les gars, les girls. D'accord. On est dans une tourmente. J'ai embarqué à un moment, j'ai mis des petits yeux. Vous voyez l'emoji jeu à Zéphiriel là? Je viens le voir et tout, je le vois connecté. En plus, je t'attendais depuis 2 jours. Mec, j'attendais que tu te connectes, je te jure. Et j'ai dit. Tu peux envoyer un SMS quand tu veux, mais tu attends. Non, j'attendais que tu sois connecté sur BGA. Et je lui ai dit, tu veux pas faire la campagne Zombicide? Alors, j'ai découvert que c'était pas une campagne. Alors, pour X ou Y raison, c'est pas une campagne et c'est pour ça qu'ils les mettent pas d'affilée. Mais, et je lui fais, vas-y, tu veux pas faire de Zombicide avec moi et tout? Et genre, le tuto, sans rigoler, on a dû le recommencer 6 fois. Ouais, de ouf. Alors que c'est censé pour juste expliquer les règles. Et là, on l'est lancé. Et du coup, on va jouer sur BGA là en même temps. On va essayer de jouer en même temps qu'on répond à nos questions. Et l'idée, ça va être de jouer. Et là, on est sur la mission M2. Donc, je crois que c'est la 2e mission qui est censée être difficile. C'est la 2e fois qu'on la refait. Et ça sera complètement pas audible pour vous, inaudible pour vous, parce qu'en fait, le but, c'est pas du tout là. On joue parce que c'est quand même le running truc de l'émission. Donc, ça serait triste de pas le faire. Mais voilà, c'est pour juste ça. Et sinon, on va juste complètement jouer à Zombicide en se posant nos questions. On a fait 9 parties, on n'a que 2 victoires. Mais là, on est sur... C'est classique. Franchement, mais la deuxième, le deuxième scénar, donc le M1, ouais. On n'a pas été si naze, quoi. Non, on était plutôt bien, on l'avait roulé, je pense. On était plutôt bien, ouais, franchement. Mais bon, franchement, j'avoue, bon, bref. Donc là, c'est un peu l'idée, c'est un petit peu la drogue du moment, dirons-nous. Et... J'avoue. Mais j'avoue, BGA là-dessus, pour ce jeu-là, moi qui n'aime pas Zombicide à la base, ça le rend plutôt agréable. Ouais, t'as rien à manipuler, à part la lancer de dés qui est nulos. Les gens qui me disent j'aime pas BGA, je sais pas quoi vous dire. C'est un coup à prendre. J'entends ce truc, il faut se mettre en tête le truc et prendre l'habitude d'eux, mais c'est vraiment pas si simple que ça. En plus, vous rencontrez des gens des fois, vous êtes... C'est pas toi qui avait une partie en cours depuis X... Ouais, bah oui, on a fait... donc c'est une personne qui est une personne allemande, une allemande, je pense, qui personne allemande. Bah je dis oui, une, mais c'est une nana en fait. Et on a fait... Je suis en train de chercher en même temps le nombre de jeux, de parties. C'est Can't Stop Express, on est à 398 parties. Ce qui est peu finalement. Mais, quand même. Hein. Mais ouais, effectivement, on a joué à Can't Stop d'abord, on a fait une centaine de parties ensemble, et après elle m'a dit tu veux pas jouer à Can't Stop Express avec moi? J'ai dit vas-y go, et on a fait 300 parties derrière. C'est énorme, franchement, mais j'adore, c'est tellement des trucs improbables que juste laissez-nous kiffer en fait. Ouais, de ouf. Donc, mais ouais. Vas-y, balance ta première question. Ma première question, en fait, je sais même pas si je vais les faire dans un ordre particulier ou pas. Ah oui, bah tiens, si, celle-là c'était la parfaite pour commencer. Du coup, c'est en commençant ce podcast avec moi, ouais. Tu t'attendais à quoi et qu'est-ce que tu pensais qu'on en serait où 8-9 ans plus tard?
Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Sachant que, auditoris, c'est pour ceux qui n'ont pas un peu l'historique de notre binôme, bah en fait, on était dans un autre podcast du VHS qui s'appelle Comics Outcast, qui est toujours en fonction et que vous pouvez toujours écouter sur les ondes du VHS. Et en effet, on s'est connus là. En vrai, je sais pas à quoi je m'attendais quand on a commencé à monter ça. Enfin, moi, je me souviens que je voulais quelque chose de dynamique parce que je sortais d'un podcast qui n'était pas du tout dynamique et sur le jeu et ça me plaisait plus. Dynamique dans le sens rapide, court et qu'on se prenne pas la tête sur ce qu'on va y faire, quoi, que ce soit un peu directif dans ce sens-là. Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais en vrai. Plutôt, en vrai, c'est de la surprise bonne de bout en bout. Hein. Je vais pas mentir là-dessus. C'était cool. L'énergie que tu as amenée direct était incroyable. La motivation, tout. Et c'est cool. Et en fait, c'est trop bien. Tu vois, j'en parle. Là, à Valmenier, on en parle un peu avec les gens. Et les gens disent ah putain, 400, ça tient quoi. Oui, c'est vrai. Et en fait, je dis bah ouais. Alors, on est que 2, donc il y a l'aspect agenda calendrier qui est plus simple à gérer. Ça, c'est un gros point important, je pense, du timing. Pas de la durée en tout cas. Et il y a surtout ce truc de oui, effectivement, quand une personne est un peu moins motivée, l'autre reprend facilement le truc et en fait il y a un cycle qui est assez naturel autour de ça qui est plutôt bien. Voilà. Et non, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je vais pas mentir. J'avais pas de durée en tête pour moi, mais ouais. Après c'est dur de partir dans un projet en se disant il y a une durée déterminée quoi. En vrai. Ouais, mais comme j'ai assez, enfin sur les projets comme ça, j'ai assez tendance à un moment à lâcher l'affaire, à passer à autre chose et c'est pas de la démotivation, mais à un moment j'ai l'impression d'être moins innovant, moins marquant ou quoi, et j'ai besoin de m'éloigner des choses. C'est un peu l'histoire de ma vie, je veux dire. Et voilà quoi. Mais du coup non, ça a pas. C'est plutôt, en vrai, je crois que je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, c'est un des meilleurs aspects sécurisants de ma vie. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est une constante. C'est une constante agréable, tu vois. Et je sais que ça va être à chaque fois cool, tu vois. Ok, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est un peu fatigant, relou, il y a peut-être un truc, mais c'est toujours agréable, quoi. Et ça, c'est cool. Et c'est du fait de toi, à 90%. Parce de nous que deux, quoi. C'est un binôme, en vrai. Donc, bien sûr. Voilà. Et toi ? Bah écoute, moi à quoi je m'attendais ? En fait, en vrai, je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus synchro parce que dans le Comics Outcast, mais même hier, j'ai eu ce reminder de Comics Outcast où on est tellement alignés sur tout ce qui concerne les comics que c'est ouf de se rendre compte qu'on est à l'opposé. Enfin, on n'est pas tout le temps à l'opposé, mais c'est vrai qu'on est carrément moins enfin, tu vois, on pense moins pareil en fait quand ça concerne les jeux de société. Vraiment, genre, pas du tout, on n'a pas les mêmes attentes. Alors que dans les comics, tu vois, et même, j'ai l'impression, un peu dans nos lectures en général, même si, on n'a jamais trop plus... Enfin, on parle actuellement de bouquins, donc c'est pour ça que je me dis ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on attend la même chose même des jeux vidéo, des fois, tu vois. Même les jeux vidéo. En fait, on est raccord sur plein de trucs, mais alors les jeux de société, c'est moins évident qu'on soit raccord. Ouais, je sais pas, c'est marrant. Après, c'est tant mieux, parce que ça amène de la richesse à nos débats. Mais tu vois, c'est moins, c'est quand même. Enfin bref, je m'attendais à ce qu'on soit plus raccord. En termes de durée, mais en fait, ouais, comme je te disais, moi j'avoue, c'est mon seul projet de ma vie que j'ai continué autant. Là, 9 ans, voilà. Donc en fait, je partais pas en me disant, vas-y, ça finira vite. Par contre, je pense qu'on a la chance d'être dans plein d'événements au fur et à mesure. Ça a commencé par Cannes, par exemple. Ouais. Et en fait, c'est des trucs qui sont tellement cycliques qu'en fait, on se laisse porter. Même si nous, on ne fait plus, en fait, on sait qu'il y a Cannes. Donc, Cannes, forcément, on se remettra à faire. Même si, bon, c'est un exemple, c'est comme un autre. Ça ne veut pas dire qu'en janvier, on est démotivé. Non. après, en janvier, c'est l'hiver. Donc, voilà. Mais tu vois, il y a des trucs qui, forcément, on sait qu'on fait. Et tous les septembre, on se repose... tous les, du coup, été, on se repose la question en mode, OK, est-ce qu'on repart pour une saison ? Ouais. Et parce que c'est un peu... si on devait arrêter, ça ferait fin août, j'imagine. Et à chaque fois, on est en mode... ça se passe super bien. Ouais, donc, je pensais pas 8 ans, je pense pas 9 ans, parce qu'en plus, à un moment, je crois, à la centaine, il y a eu la question, est-ce que vous pensez que ça allait durer plus longtemps encore ? Ouais. Et je disais, on est plus proche de la fin que du début, forcément. Parce que pour moi, ça commence... ouais. Non, parce que regarde, à la centaine, au final, on était plus proche du début que la fin. Enfin, oui, maintenant, oui, mais au moment où on te pose la question, tu projettes une fin plus facile. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que maintenant, en fait, je ne dis même plus ça parce que je ne sais pas où on va. En vrai, ça m'étonnerait qu'on fasse non plus... tu vois, on ne va pas faire 20 ans. Enfin, je ne crois pas. Je pense vraiment pas. Mais c'est marrant de voir comment... Oui, en effet, c'est une constante. Et en plus, petit truc perso, c'est vrai qu'on a eu des années 2025 pas faciles du tout, pour X ou Y raison. Oh.
Et cette constante, en fait, moi, franchement, elle m'a relevé. Hein. Franchement, il y a des moments où ça allait vraiment pas et tout, pour X ou Y raison. Ouais. Et heureusement que j'avais ça. Et ça n'a pas été facile tous les jours en termes de j'ai un caractère, t'as ton caractère, ça fitait pas forcément toujours. Tu vois, finalement, on y revient toujours. Donc, c'est pas plus mal. En fait, on s'est jaugé, on s'est apprivoisé, on va dire. Puis maintenant, en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus forcément les embrouilles qu'on pouvait avoir au début ou les petits conflits. Ouais, les petits conflits qu'on pouvait avoir au début, en fait. Au final, oui, ça roule. Il y a un temps d'apprivoisement. Ouais, voilà. De savoir comment on fonctionnait. C'est exactement ça. Donc, ouais, non, trop bien. En vrai, cool. mais ouais, c'est une très bonne surprise aussi. Ça rejoint un peu, mais je pense que c'est peut-être différent. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as apporté l'émission au-delà de cette constante, tu vois? Bah, tu sais quoi, à force parce que du coup, on s'est bien partagé les rôles. Et du coup, moi, je suis à la communication avec les équipes, etc. Je suis sur les équipes, la communication sur les réseaux, avec les équipes égale avec les gens avec qui on va faire des émissions, etc. Je dis, toi, tu sais, mais je dis. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pour les auditeuristes. Et je réécoute l'émission. Et un enfer, en fait, se réécouter, franchement, je réécoutais pas forcément les comics à Outcast, tu vois. Ouais. Je les avais vécus, j'avais pas besoin, parce que j'étais pas à la com ou qu'aux caisses. Il y a une com à la Comics Outcast ? Non. Ah, d'accord. Très peu, on va dire. Ok. Et du coup, là, me réentendre, il y a trop de tics de langage que j'ai bossé. Et en fait, quand je parle, les gens, ils me disent souvent au taf, ils me disent que j'ai une bonne élocution et tout. T'as travaillé ça ? Et en fait, le podcast m'a forcément aidé à ça et surtout à mettre à un certain rythme. Moi, il n'y a rien que je déteste plus qu'un podcast où franchement c'est monotone, tu te fais chier et du coup je décroche, tu vois. Ça, c'est pas possible. Et donc, quand je fais une présentation au taf ou quoi, je vais te mettre de la vie, j'essaye de faire ça. Ouais, et je pense que c'est le podcast en général, tu vois. Le Comics Outcast avait déjà commencé le taf. Là, on est dans une récurrence qui est autre où on parle même plus et avoir des arguments. Parce qu'il y a des fois où j'arrivais dans l'émission et bon, des fois j'étais pas préparé, ça m'a appris aussi à bien me préparer, mais il y a aussi des fois où tu vois, t'as rien à dire trop. Et donc, tu vas te couper très vite. Et en fait, ça, dans un podcast où on n'est que deux, en plus, la plupart du temps, c'est compliqué, tu vois, de faire ça. Complètement. Et du coup, ça m'a un peu appris ça aussi, à être un peu plus percutante dans mes avis, de chercher un petit peu à dire et à donner des arguments. Donc, ça m'a bien appris ça. Je kiffe l'utiliser. Après, en effet, tu vois, le E, là, ça, j'essaye de le gommer. Le E, j'essaye de les gommer parce que je trouve que les gens qui font ça, qui arrivent à le gommer et avoir un truc trop fluide, c'est trop bien. Bref, du coup, c'est beaucoup de... Tu le remarques chez les gens ? Ouais. Je le remarque pas chez les gens, mais quand je réécoute l'émission pour le montage, je l'entends tout le temps, quoi. C'est l'enfer. Ça rend ouf. Ouais. Ça rend ouf. J'ai un collègue là qui fait en plus qui est un big boss. En fait, du coup, il fait beaucoup d'allocutions et ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue. Ça doit être long quand on s'en remarque fort. Mais... Bref, du coup, c'est un petit peu mon truc en ce moment. Et quand je me réécoute, je fais 100 minutes sans. Nice. Et là, il y en a un qui arrive. Mais bon, rappelle à l'ordre. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ok. Mais toi, du coup je te rejoins sur... alors, sur l'élocution, peut-être pas, mais en tout cas, sur le dynamisme de présentation dans le monde pro. Ouais. Ça, clairement, on fait des... je veux dire un mot anglais, des Hollands toutes les semaines, des réunions en fait, c'est des meetings réguliers. Ouais. Et très souvent on me demande de les présenter justement pour le dynamisme que je mets dans la présentation et clairement pour passer le micro à d'autres personnes pour résumer les trucs ou juste faire même mes prêts à moi. Et clairement c'est agréable. Il y a un truc de... j'ose parler au micro, c'est bizarrement dit, mais comme on fait, c'est des trucs où on est tous éclatés, on est en remote pour beaucoup. Il y a cet effet de... j'accueille les gens, je prends acte de leur présence. C'est pas juste des gens qui arrivent dans une room et ils attendent qu'on leur parle. Je prends acte de leur présence, je leur demande si ça va. Il y a tout un truc que j'ose faire et qui dynamise un tout petit peu plus le truc. Et clairement, ça apporte pas mal de choses. Et du coup, de fait, j'inspire aussi d'autres personnes de mon boulot à faire pareil quand c'est pas moi qui présente. Et ça, c'est cool. Trop bien. Ça, c'est vraiment très cool. Le podcast m'a apporté ça. Après, en général... plein de connaissances du monde du podcast, du monde du jeu, pardon. C'est clair. C'est inhérent, mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont des amis que j'aurais jamais connus autrement. Ça, c'est fou. Ouais, clairement. Mais bon, c'est logique. Et pendant que tu parlais, je pensais aussi que personnellement, ça m'a aussi appris à... En
fait, il y a eu des situations qu'il y a eu avec toi, tu vois, quand on disait qu'on a eu des conflits, bon, faut pas croire qu'on en avait tous les 4 matins. Mais et où vraiment, ça m'a remis en question, où je me suis dit, en fait, c'est pas normal, tu vois, de se braquer sur tel ou tel truc et tout. Et du coup, j'ai pris des reculs sur comment j'appréhendais certaines relations. Et du coup, ça m'a apporté ça. Ah, trop cool. Ouais. C'est nice. En fait, quand tu fréquentes quelqu'un de manière très, très régulière, forcément, il y a des trucs qui ressortent, tu vois, des fois. C'est sûr. Moi, une des questions on va continuer un peu sur l'émission. Là, je voulais partir sur toi. Vas-y. Non, en fait, non. Dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre que j'ai fait. C'est l'ordre de pensée. Alors, est-ce que tu as des projets ou des activités dont tu voudrais nous parler? C'est dur. À moi ou aux auditeurs, j'ai mis, mais en fait à nous, quoi. Enfin, nous. Aux gens qui écoutent. Oui. En fait, c'est mon problème à moi, c'est j'ai plein d'envie, mais j'ai pas la motivation. Ah, donc tu parles d'un projet que tu as en rêve et que tu n'as pas encore fait? Parce que moi, je pensais à un projet genre La Tour Sombre ou quoi. Mais non, pardon, non. Tu veux dire en cours? Non, mais c'est très bien, j'aime beaucoup aussi ta lecture du truc. On peut parler de deux choses qui sont en cours et qui truc. Il y a effectivement la 19e palabre, Tour Sombre, toujours. Là, pour le coup, on avance petit à petit. On lit La Tour Sombre de Stephen King chapitre par chapitre et on commente ça. C'est assez cool. Si vous avez jamais lu La Tour Sombre, lisez La Tour Sombre, c'est incroyable. Et effectivement, et 63-88, parce que j'en ai reparlé avec Théo là depuis peu, et on a envie de reprendre ça. Clairement, c'était un manque de temps qui nous faisait un peu, qui nous lâchait, mais clairement, on voulait faire ça. C'est marrant parce que il y a plein de gens qui viennent depuis 63-88. Ah ouais. Dans le Défaussé, ouais. Donc. Ça croise, hein, c'est cool. Ouais, ça croise de fou. Donc, Oh, la nail bat, tellement stylé. Ouais. Je t'avoue que j'étais bien dans la merde. Donc, là, j'avoue, je vais fouiller aussi là. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai envie de. Mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait un peu sur de revoir les trucs de comment on pense les jeux plus tard après les avoir testés et comment on les revoit en fait, comment on les rejoue, ce qu'on en repense finalement. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc on a déjà parlé dans le Défaussé, mais j'aimerais bien qu'on trouve un format. Et je dis on parce que j'ai envie de le faire avec toi en fait, de revisiter des jeux qu'on a déjà fait et voir ce qu'il en est en fait, tu vois. Est-ce qu'on les aime toujours? Est-ce que ça a évolué dans notre pensée? Est-ce que finalement la mécanique de jeu nous déplaît maintenant ou XY est-ce qu'on l'a trop vu machin et tout? Et en fait, je me dis, il y a forcément un format à faire simple là-dessus, mais ça demanderait beaucoup plus de temps. Mais je sais pas comment le truc. Voilà, je balance ça un peu en l'air, à voir où ça tombe quoi. Ouais, c'est ça. un peu comme cette émission s'est créée au final. Oui, complètement. Mais voilà. Après, j'ai des envies. En fait, j'ai des envies de jeux de rôle en ce moment. J'arrive pas à le concrétiser. Je sais pas quoi faire exactement autour de ça. C'est un peu relou quoi. J'ai beaucoup envie de parler de jeux de rôle parce que j'en fais beaucoup. C'est un des trucs que je fais le plus en ce moment, à part BGA, en termes de jeu. Et j'arrive pas à le concrétiser dans ma tête. Je sais pas ce que je veux faire, mais voilà, c'est pas très concluant. En vrai, si, c'est intéressant et important. Tu vois, en parlant et tout, il y a peut-être des gens qui vont te parler de trucs et ça peut être intéressant de. Tu vois. Ouais, j'ai testé des formats, j'ai essayé de faire des trucs un peu écrits, de faire jouer des joueurs et de faire un rapport de jeu derrière et tout, de l'enregistrer. Mais il y a un truc qui me plaît pas, ça colle pas exactement comme j'aimerais que j'ai en tête et du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais voilà. Et toi, t'as des projets en cours ou plus tard que tu aimerais nous parler? Mes projets en cours? Ah non, mais moi je voulais te parler d'une activité. Alors ouais, j'ai des projets que j'aimerais bien mettre en place. Mais en fait, ça fait 3-4 ans que je veux le faire. Et c'est un truc sur les représentations. Parce que ça me tient très très fort à cœur. En tant que femme noire, voilà. Voilà, je suis assez convaincue qu'on a besoin de représentation pour pouvoir s'imaginer aller quelque part et qu'il soit percutant et pertinent. Même si aller nulle part, ça va aussi. Hein. Chacune fait à sa manière. Mais je pense que voilà, s'ouvrir les chakras, ça passe par ça. Et du coup, je veux beaucoup participer à ça. Le problème, c'est que voilà, faut trouver les bons profils, etc. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, trouver juste un jeu ou quoi. Donc, il y a ça. Et sinon, activité du moment, mais alors franchement, 2 activités dont je parlerai avec plaisir dans un autre podcast qui s'appelle Le Contre-Casse quand il va. Mais actuellement, je suis genre juste... Attends, parce que je me demande si je suis un peu en train de piétiner sur une autre question. Oh. Bien sûr.
Non, bah en fait on va parler juste des activités parce que c'était une question activité du coup. Ok. Et du coup en termes d'activité, ouais, il y a de projet plutôt. Ok. En termes de projet, en effet, il y a ça qui m'intéresse fort. Et c'est parti d'un truc, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça. En fait, si, un peu. ah ouais, Mais vas-y. les enfants là quand je suis allée faire une intervention. J'ai pas ça en tête, mais Ouais, vas-y. non, je crois pas que je t'avais raconté. En fait, mais j'ai des nièces qui sont grave plus jeunes que moi, mais en fait, elles ont genre 12 ans de moins que moi. J'ai 12 ans de différence avec ma grande sœur et 12 ans de différence avec mes nièces. Bref. Et du coup, mes nièces, il fallait faire une allocution à leur lycée à l'époque. Moi, j'étais déjà dans la vie active. Et j'arrive, c'est un lycée d'Alfortville, donc pas plus craignos que ça, mais pas non plus haut de gamme. En mode... voilà, beaucoup de communautés quand même enfants d'immigrés, donc voilà. Et je me retrouve dans une classe à expliquer ce que ça faisait je sais pas combien de classes que je faisais, j'en pouvais plus. Donc à un moment je leur dis bon bah et vous c'est quoi vos projets? Et il y a un petit, il était noir et le petit il me dit moi je veux travailler dans les jeux vidéo. Excusez-moi, je kiffe les jeux vidéo bien sûr. Je lui dis ah ouais trop bien, tu veux faire quoi? Et le petit il me dit bah moi je vais être vendeur à Micromania. Et vraiment, il n'y a aucun problème avec le métier de vendeur. Moi, j'ai été vendeuse à la Fnac. Il y a zéro problème avec ce métier. Cependant, si, quand tu es jeune, ton horizon, c'est ça, plutôt que rêver d'être, je sais pas, pompier, astronaute ou quoi, pour moi, c'est que dès le collège, on t'a mis dans la tête que tu pourrais pas faire grand-chose d'autre. Et encore une fois, sans dénigrer le métier de vendeur. Il n'y a aucun problème à être vendeur, vendeuse. Cependant, de mon point de vue, si tu me parles de jouer de travailler dans le monde du jeu du jeu vidéo, il y a 1000 autres choses à aller voir. Il y a 1000 autres choses à aller voir et du coup, j'aurais pensé à autre chose. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi vendeur pourquoi pas faire des jeux être au design, être à la com, être... je sais pas, même pas être acteur enfin, tu vois, il y a 1000 choses. Et le petit, il m'a dit, oui, mais j'ai pas de bons résultats. Et en fait, tu vois, là, je me suis dit, mais... En fait, là, très jeune, on apprend aux enfants. D'ailleurs, moi-même, on m'a dit que j'irais nulle part. Ouais. J'aimerais beaucoup rencontrer les gens qui m'ont dit quand j'étais petite que j'irais nulle part. Là, maintenant, j'aimerais beaucoup. Bien sûr. Parce que les gens ne savent pas, mais en fait, j'ai un taf qui me convient très bien et je suis très bien dans ce que je fais. Dans la vraie vie, on va dire, hors jeu de société. Et ouais, en fait, quand tu mets ça dans la tête aux enfants, bah... ça rentre dans la tête en fait. Ouais, bien sûr. Et même quand après tu cherches des perspectives d'aller ailleurs, tu vois, par exemple là tu veux faire une reconversion, des fois tu te mets dans un carcan en mode je peux pas faire autre chose. Et en fait il y a 1000 façons d'arriver à un endroit. Il y a des gens qui sont au-dessus de moi actuellement, qui ont moins d'années d'études que moi. Et en fait ouais, c'est ok. En fait ces gens-là ont appris de manière autre et sont arrivés là. Et donc j'aimerais donner la parole à des gens qu'on voit pas souvent à certains postes et comprendre comment elles sont arrivées là. Surtout des femmes, parce que souvent c'est les femmes qui n'arrivent pas à s'imaginer ailleurs, et je trouve que c'est important et intéressant. Après, sous quelle mouture, tout ça, bon, ça reste bien sûr à visiter comme idée, mais voilà, donc j'aimerais beaucoup, ça me tient à cœur en tout cas. Je sais pas comment enchaîner après ça. Question 2. Oh, on n'est que à la question 2. 10 questions, c'est long. Hein. Waouh, désolé, on va non, en vrai, on est là pour se faire plaisir. Il y a peut-être du coup que j'ai peut-être sauté, je pense qu'on en parle plus ou moins déjà. Tu vois, genre celle-là, je me dis, qu'est-ce que tu préfères dans l'émission ? Alors là, dans les 3 parties, j'ai failli te la poser celle-là aussi. Je l'ai pas sélectionnée parce que j'en avais déjà 10. Mais qu'est-ce que je préfère dans l'émission ? Très honnêtement, c'est la partie débrief. Ouais. En fait, j'adore le moment où tu expliques aussi où on explique comment on est arrivé à présenter un jeu, parce que ça dit beaucoup du jeu et de l'ambiance qu'on attend du jeu, etc. Mais j'aime beaucoup essayer de comprendre en fait ce que tu as aimé ou pas aimé dans les jeux que j'ai présentés, et trouver les arguments, comme je disais, sur un truc que j'ai pas aimé ou que j'ai aimé. Mais tu vois, les bons arguments. Et ça, franchement, ça me fait grave plaisir et j'adore. Donc, ça va être ma partie préférée. Après, si on parle dans la temporalité, tu vois, est-ce qu'il y a un événement que je préfère d'autres, par exemple PEL ou autre ? Ouais. En fait, PEL, j'aime bien parce que ça relance la saison. Après, c'est éprouvant et au final, on fait un peu tout le temps les mêmes choses. On voit les mêmes gens, on est quand même bien installé à Cannes. Mais j'ai l'impression quand même ces dernières années qu'on a réussi à redynamiser le truc, je sais pas comment dire, mais à trouver des manières de redécouvrir le Cannes et de kiffer un minimum Cannes, tout en prenant conscience de nos limites, tu vois, sociales et compagnie. Tu vois, des fois ça peut être un peu trop. Je suis assez d'accord. On a eu quand même
Alors, je savais pas le cibler en disant c'est à telle date, mais il y a eu un moment quand même où il y a eu un second souffle dans l'émission en général, quoi. Je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais carrément les dernières années, on sent qu'il y a eu un truc. Et je pense que pour moi, Cannes a beaucoup joué là-dessus. Je pense qu'il y a eu une année, donc pas le 2026, peut-être 2024, où en fait Cannes a roulé tout seul. Genre. Alors, tout seul dans le sens, on a eu plein de rendez-vous, tout s'est enchaîné vraiment correctement, truc. Ça a été fatigant parce que on faisait que ça et on enchaînait. Mais big up parce que c'est toi qui avais pris tous les rendez-vous, qui avait tout calé et tout sur l'agenda, quoi. Tu vois, après, c'est mon rôle dans l'émission, tu vois. On s'est tellement bien partagé les rôles. Ça veut pas dire qu'il faut pas big up comme quand tu le fais super bien. Et du coup, c'était agréable pour tout le monde. Et ouais, en fait, il y a eu un truc de. J'ai l'impression que les années avant, c'était pas la galère, mais c'était plus complexe. Et du coup, tout ce qui venait après ces enregistrements, c'était bonus, quoi. Pour moi, c'était bonus. C'était passer une bonne soirée avec des potes, c'était bonus. Jouer à un autre jeu, c'était bonus. Et en fait, il y avait un truc de... Je passe un super Cannes, je vois tous les jeux, dernières nouveautés, machin, on vient nous les présenter, quoi. Moi, j'étais littéralement assis à une table avec le matos et j'attendais que les gens s'installent, me présentent un jeu, on joue et on repart. Et j'étais en mode... Mais c'est royal, en fait, comme moment. Et clairement, c'est ça. Et sur les 2 dernières années, là, le 2026, je sais pas comment exprimer comment c'était. Ça, c'est beaucoup grâce à des meilleurs Clément. Cannes, quoi. Et Clément, qui nous met 4 émissions d'un... 4 5 émissions d'un coup. à filer, ouais. Ce qui fait que déjà, on n'a pas à se poser la question de 5 éditeuristes. On va voir. Et en plus, il avait fait un roulement de ouf. Ouais, il avait fait venir les gens au fur et à mesure. Et tout. Non, il a géré de ouf. Cette année, c'est Clément. Et c'est premier jour, première matinée, tu vois. Il nous fait ça, c'est tapis rouge, en fait. Tu vois, après, on est bien. Ouais, et après, on sait que. Et donc, il y a moins le stress des émissions. On sait qu'on a assez d'émissions pour tenir sur les 3 prochains mois. Il suffit de monter et communiquer, on est bon. Il n'y a pas le truc aussi de temps. Ouais. Vois, vu qu'on avait 5 heures. Ouais, c'était super grave. Et du coup, Cannes, pour moi, c'est un bon moment. Je suis toujours crevé, j'appréhende parce que socialement et l'anxiété et tout, mais j'adore. C'est toujours l'un des meilleurs moments de l'année, je pense. Tu m'étonnes. Donc voilà. C'est à toi. C'est à moi. Ton invité iconique de l'émission. Attends. Ton invité iconique de l'émission. Et y a-t-il eu des invités ou des situations que tu as détestées sans citer les personnes? Pourquoi? Ça se trouve, t'as tout kiffé, tu vois. Non. Alors, j'ai pas tout kiffé, mais il y a eu des moments qui étaient difficiles. Tu vois, c'est la 400e, c'est le moment de faire le bilan. Et en vrai, on peut pas dire qu'on a forcément tout kiffé. On kiffe la personne qui vient de rentrer dans la pièce. On saura pas qui c'est. On kiffe la personne, clairement. Mais, et en plus, elle a jamais enregistré avec nous. À part pour des centièmes, 400e. C'est vrai, ou quoi. c'est vrai. Qu'est-ce que... Moment iconique, j'en ai plein. Alors, tu as le droit à 2 parce que tu as dit que l'émission était déjà trop longue. 2, la première, et je pense, et c'est vraiment, et c'est pas parce qu'on est à Valmeunier en plus, mais la première, c'est Johan Levé, PEL, la première fois qu'on le voit pour Turing Machine, et en vrai, on est, enfin, à ce moment-là, moi, je suis dans mes petits souliers c'est un auteur connu, tu vois, enfin, tu vois, il y a un truc il a un as d'or, enfin, tu vois, il y a un truc c'est un auteur, quoi, il en pèse, tu vois, et en fait, c'est lui qui est trop content d'être avec nous, en fait. Parce qu'il nous kiffe à ce moment-là, il est en mode je suis trop content, je vous écoute tout le temps et tout. Et en fait, c'est lui le fan, tu vois, il y a un truc bizarre. Et pour moi, il y a un truc trop agréable. Je sais pas comment expliquer, en fait. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment super. Et du coup, c'est une belle découverte. En plus, ce jeu était cool et tout. Et ça me reste en tête de ouf, quoi, tu vois. Et un deuxième moment iconique, en vrai, je peux, enfin, les derniers, c'est cette année, c'est dommage, mais c'est vrai en plus. Tu vois, j'ai monté là, elle est en cours, le Mélodies. Mais c'est Clément en général, quoi. Tu vois, c'est bête de revenir sur lui, en fait, parce que, mais, tu vois, on fait un Cannes 2026 avec lui. C'est l'occasion de voir s'il écoute l'émission. Lui, dites rien. On va voir s'il écoute l'émission. Mais on fait un Cannes 2026 incroyable avec lui. Il est super sympa. Il est aux petits oignons avec nous. Ils sont tellement drôles avec Hélène. Et vraiment, Hélène, bien sûr. Ils sont rayonnants et tout. En fait, c'est des barres de rire, truc. On sait que l'émission va partir en couille. On sait que ça va être galère à monter. On sait que ça va être galère. En fait, si on fait pas ça pour se marrer de ouf avec des éditeuristes, je
sais pas ce qu'on peut faire. Oui, quoi. parce qu'on n'est pas payé, hein, cher auditeur. Bien sûr. Sachez-le, on n'est pas payé. C'est nous Et qui payons. non, mais vraiment trop cool. Et du coup, c'est vraiment c'est exactement ce que ça rayonne L'esprit, chez moi quand ouais. je me dis les défaussés, c'est pour ça, c'est trop bien, quoi. Après, je pense qu'il y a des émissions où je suis moins à l'aise. Enfin, j'ai pas en tête des. Alors, et je préfère, hein, je suis content de pas avoir des émissions négatives en tête. Mais il y a eu des émissions où j'étais pas à l'aise avec les invités parce que je savais pas comment Les prendre, ouais. Ouais. Et j'étais pas à l'aise parce que je sais pas, et pas à l'aise parce que socialement pas à l'aise de base. Et en plus, ce truc j'ai l'impression que ils sont pas à l'aise eux-mêmes, peut-être qu'ils se font un peu chier aussi et tout ça. Et pas savoir gérer ça. Et du coup, de moi-même, si je suis à la présentation, mettre un malaise de ouf, en plus à tout le monde, et regretter de pas prendre 5 minutes en disant ok, prenons 5 minutes off, discutons, essayons de rigoler un coup, et on va vraiment se lancer dans l'émission, et pas réussir à débloquer ce truc, et plutôt de le subir. Et du coup, je subis l'émission entièrement, et je me déteste du bout en bout quand je la réécoute, quoi. Vraiment, c'est... Mais tu sais que ça m'arrive souvent. Ah ouais D'écouter des émissions, enfin souvent. Il y en a quelques-unes par an où je réécoute l'émission et je sais que je passe un mauvais moment. Ça s'entend. Tu t'entends, ouais. Ouais, ça s'entend. Putain, là, je suis en malaise. Et ouais. Et en vrai, j'aimerais trouver un truc. Tu vois, là, j'ai fait passer les entretiens d'embauche au boulot. Et en fait, en faisant un point avec une collègue qui les faisait passer aussi, on était frustrés les candidats et les candidates sont carrés. Forcément, ils sont carrés, mais ils sont en mode, ils déroulent leur CV, ils déroulent ce qu'ils ont fait et tout. Et en fait, à mon boulot, on essaie d'être vachement humain. Et en fait, je lui ai dit, moi, ce que je vais faire maintenant, en tout cas, on a 30 minutes d'entretien, je m'en fous, je prends 5 minutes et je discute avec les personnes. Et en fait, à chaque fois, je leur disais, du coup, on va prendre 5 minutes. Et il y a des personnes qui étaient tellement stress, qui m'écoutaient même pas et passaient directement sur leur CV. Et il y en a avec qui ça passait un tout petit peu. Et du coup, il y en a même une candidate qui, je lui ai dit, voilà, on va faire 2-3 minutes histoire de se mettre un peu, souffler un coup, d'espécer le stress. Elle me dit, ah ok, c'est cool, merci. Machin, et je dis bah tu fais quoi ce week-end prochain, tu fais quoi, pas forcément, rentre pas dans le détail, mais en gros quoi. Elle me dit bah je vais au Flip, je sais pas si tu connais. Ah oui. Je dis le festival de partenaire. Elle fait oui, j'y vais tous les ans avec des potes, on adore et tout machin. Énorme. Énorme. Tu joues un peu du coup. Elle me dit oui, j'adore Site, j'adore Terraforming et tout. Ah ok. Elle me dit tu connais. Je suis un peu joueur et tout. Et du coup on est rentré dans l'entretien juste après ça et c'était ultra smooth quoi, ça passe super bien. Et du coup essayer de faire ça quand je suis en stress avec des gens, j'ai l'impression je sais pas, j'essaierai. Le prochaine fois que j'essaye, tu sauras que je suis stressé. Trop bien. Trop bien. Mais du coup, ça c'est pour toi, ouais. Mais déstresser les gens, je trouve que c'est dur. C'est super dur. Et en fait, le micro, mais en fait, je le comprends parce que nous, on a tellement l'habitude que voilà. Mais je me rappelle de ma première Comics Outcast. Excuse-moi, j'étais dans un état, j'ai pas dormi la veille et tout. Enfin, j'étais dans un état de merde. Et je pense que cette émission est pas glorieuse pour moi, clairement. Donc je comprends. Ouais. Alors que c'est censé être une ambiance entre potes. Bon, après, c'était pas trop mes potes à la base, mais voilà. Donc, je comprends. Mais justement, quand on a des invités qui sont éditoristes et qu'on connaît pas, ça, c'est le pire pour moi. Ça, c'est le pire parce que souvent, en fait, c'est vraiment dur de les... Tu vois, parce qu'en plus, il y a un enjeu pour eux. Vraiment, il y a un enjeu, il faut qu'ils vendent bien leur jeu, nan. Alors que nous, on est plutôt en mode, en fait, de toute façon, si on n'aime pas votre jeu, on essaiera de le dire le plus gentiment possible, mais on le dira. En tout cas, maintenant, ces dernières années, c'est vrai, peut-être avant, on le disait moins. Mais quand c'est des potes qui viennent, exemple, les Ludigates qui sont venus, tu vois, j'ai trouvé ça trop dur d'entendre qu'ils n'arrivaient pas à se déstresser parce qu'en fait, juste, c'est un micro, alors qu'en fait, on passe notre vie à se taper des barres quand on est ensemble. Donc je me suis dit mais quelle est la barrière en fait qu'il faut arriver à détruire directement. Et en fait c'est vrai que deuxième émission ça allait directement mieux, mais voilà. Mais du coup ça c'est vrai que c'est un malaise. Surtout quand on connaît pas les éditoristes, ça c'est vraiment chaud. Mais c'est pas des émissions que je déteste, mais c'est vrai que c'est un vrai malaise et j'en fais plus. Je suis plus souriante, je suis plus là à essayer de faire des blagues, et en fait c'est crevant. En vrai, on va se dire les choses, c'est crevant. Bien sûr, mettre de l'énergie là où t'as pas l'habitude d'en mettre. C'est chaud. Mais oui, il y a eu des émissions que j'ai détestées parce que j'avais l'impression de pas être à ma place et de pas apporter un truc à l'émission. Et en vrai, tu vois, j'ai quitté Comics Outcast parce que je voulais pas être une plante verte. Et donc, quand dans ma propre émission, j'ai l'impression d'être une plante verte, là, pour moi, c'est le pire. Et du coup, après, c'est pas grave, puisque en fait, en vrai, l'émission, en vrai, elle dure jamais 1000 ans, notre émission. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable du tout. Non, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est un peu dur. Mais il y a des émissions, je sais que je les ai détestées, vraiment.
Ouais. Mais en vrai, on n'y peut rien, tu vois, forcément. Et pour les émissions que tu as appréciées, coup de cœur, que tu as en tête? D'ailleurs, excuse-moi, pendant que tu me répondais, je me suis dit, mais en fait, un de mes moments préférés de l'émission, c'est pas tout ce que j'ai dit. C'est notre test micro, je pense. Et du coup, mes émissions préférées, je pense, c'est celle où on part en cacahuète avant et que ça se ressent dans l'émission qu'on est juste jouasse. Ouais. Et souvent, si on est jouasse dans l'émission, c'est qu'avant, et le test micro était marrant, tu vois. Ouais, j'avoue. Et du coup, c'est grâce à toi. Pourquoi? Parce que c'est toujours toi qui raconte des anecdotes de Mais ouf. arrête, toi aussi, tu racontes des anecdotes de ouf. marrant. Donc il y a ça, mais je pense que j'ai aimé la dynamique là récemment avec par exemple à Cannes quand Jenny qui se ramène pour faire avec nous un jeu et que ça part complètement en live mais qu'on adore le jeu et en plus il y a la fatigue etc et ça c'est tellement drôle et les émissions avec les greniers aussi je pense que c'est vraiment je pense que c'est des invités iconiques qui font que c'est des émissions iconiques peut-être pas toutes mais non mais je vois ce que tu veux dire c'est comme Lorraine bah ouais à Lorraine alors, tu vois ouais. Mais oui. Mais non, ouais, mais voilà. Mais en fait, moi, je suis là pour m'amuser en vrai. Hein, et ça, j'arrête pas de le dire. Voilà. Je suis pas là. Je suis pas là pour pas passer un bon moment. Oui, donc dès qu'on passe un moment où on rigole, voilà, je suis pas. Mais des fois, en plus, je réentends mon rire là. Oh là là, je me dis, il y a un pauvre auditoris dans les oreilles. Oh, non, il y a des fois non, ça mais part ton rire, Alex, il est incroyable. Tout le monde te dit. C'est tellement agréable. Non, des fois, je me réécoute et je suis là. Mais pourquoi? Et des fois, en plus, mon rire, il est par-dessus ce que tu es en train de raconter. Et donc, on entend. Ouais. Enfin, ça n'a aucun pas le régler, sens. tu sais. Donc, voilà. Mais ouais. C'est plus des moments des personnes iconiques, je pense. Ok. Bah, du coup, on vient de passer là ma question 3 et 4. Ah, ok. Bah, trop bien, tu vois. Meilleur moment et celle que tu regrettes le plus. Bah, tu vois. Ça, quoi. Trop bien. Et c'est à moi, du coup. C'est à toi? Non, c'est à toi. Ah, toi aussi, t'avais. Ah ouais, t'avais les mêmes que moi. Ouais, j'avais pire moment et meilleur moment. Okay. J'aurais dû me douter quand on dit ça. Le jeu que tu as découvert dans l'émission et qui reste dans ton top. Celui que vraiment tu t'attendais pas et aujourd'hui même si tu rejoues pas complètement mais tu sais que c'est un de tes jeux fav quoi. Bah écoute, je crois que c'est Agent Avenue que tu m'as fait découvrir. Fou. Qui est clairement, j'y joue H24 sur BGA, vraiment. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer de tricher en ouvrant mon BGA pour voir les jeux récemment joués. Parce que du coup, si récemment joué... autre jeu que j'aurais sans doute... Que tu m'aurais présenté, que j'ai kiffé, je crois que c'est les Welcome To que tu m'as présenté. Non, c'est moi qui t'ai présenté. C'est toi qui m'as présenté Welcome to the Moon, c'est toi. Ah merde. Donc voilà. Non, je suis en train de chercher là. Je suis en train de en vrai, j'ai pas de réponse à la question. Je suis en train de chercher dans des émissions. It's a Wonderful World que tu m'as présenté. C'était le gars de la boîte de jeu. Je connais plus son prénom, mais c'est lui qui m'a présenté. Aïe. Après, ça peut être à Cannes ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas forcément moi. Qui reste dans mon top en vrai. Dans mon top, c'est beaucoup dire quand même. Mais... Alors la découverte quoi, tu vois. Le jeu, je pense que tu t'attendais pas. Bizarrement, non, mais un des jeux qui est rentré directement dans mon cœur. C'est le premier que Greux nous a expliqué. Que les Greux Games Greux tout ah oui, Greux, ouais. Oui, c'est-à-dire Danny. Avec toute l'ambiance qu'il y avait autour. Mais leur deuxième. C'était quoi le deuxième? Nidavellir. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Non, Nidavellir, je m'en mettrai jamais. Et non, vraiment Nidavellir et Faroe. Voilà. Je pense que ça serait ce triptyque. Ouais, un triptyque de l'amour, voilà. J'ai rien à dire sur ces jeux. Voilà, il y a Daydream aussi. Bah, en fait, là, je regarde, je suis en train de juste voir, mais c'est beaucoup des jeux de Cannes en vrai, je me rends compte. Bah ouais, parce que c'est la surprise. En fait, quand on s'y attend un peu moins, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, du coup? Bah en fait, Faraway, clairement. Faraway, franchement. Coup de cœur. Ouais, non, mais... je me remets pas, hein, j'y joue encore. Mais bien sûr. C'est un vrai. Ouais, c'est un vrai kiff. Bien que ce soit pas. Non. Est-ce que je me suis dit aussi? Je me suis dit au moment où je le dis. Mais je crois que une des émissions, et je regrette parce que j'ai toujours pas acheté le jeu et du coup j'ai toujours pas rejoué, mais où je me souviens kiffer de ouf, c'est toi qui me présentes Château Blanc. Château Blanc, excusez-moi, Château Blanc. Et vraiment, je me souviens de mind blow de chaque étape où je me dis ah mais c'est trop bien.
Oh mais c'est tellement dur, ah mais c'est tellement bien. Et vraiment, et c'est pas lui rendre hommage parce qu'en vrai je l'ai pas rejoué depuis quoi. Mais clairement ça. Qu'est-ce que Ancient Knowledge, c'est moi qui l'avais fait, mais du coup j'avais tu sais que j'ai jamais rejoué à ce jeu. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai rejoué beaucoup sur BGA et après, des fois je le vois et je me dis bah non. Le mur d'Adrien, mais c'est pas. C'est du coup Anarchy. C'est Anarchy le suivant. Anarchy. Ouais, toujours aussi bien. Quoi. Mais Husky, il est mieux que le mur d'Adrien. Il est moins sortable. Moi, il est moins sortable. Et voilà. Ok. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est déjà vraiment pas mal. Mais bon, ça veut pas dire que. Parce que là, quand t'as dit kiff, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut ne pas parler de leur fabuleux. Behind. Bien sûr. Et je crois qu'on a découvert Valmeunier. On l'a fait, Valmeunier il y a 2 ans, on l'a fait ensemble. On l'a enregistré je crois ensemble. On l'avait pas la découvert démo, ensemble. on l'avait découvert là. Non, on l'avait découvert à Cannes. Vous avez fait jouer à Cannes. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, ouais, en fait, il y en a beaucoup en vrai. Il y a eu beaucoup de jeux. En vrai, je redescends la liste là. Je me dis, putain, il y a quand même des. C'est beaucoup de découvertes. Bon, après, il y a beaucoup d'oubliables. Hein. Si on est honnête, beaucoup d'oubliables. Alice is Missing. Alice is Missing. Oh, en plus, ouais, iconique aussi cette émission. Incroyable. Et plein de raisons. Pas pour forcément bonne raison, mais je l'ai rejoué, je sais pas, 3-4 fois. Ouais, je l'ai refait 4 fois. Je l'ai fait jouer à mon séminaire l'année dernière avec des collègues de bureau. Mais non. Si. Et ça a pris. Ça a pris de ouf. Et ça a été l'ambiance, elle était incroyable. Vraiment, non, c'est. Et ben, Alice is Missing, dans l'émission, j'explique que c'est grâce à Tatiana Game que je l'ai. Et ouais. Je me rappelle exactement comment j'ai découvert ce jeu et c'est fou. Ouais. Du coup, moi, ma prochaine question, c'est voilà, c'est là que je confondais tout à l'heure. C'est un petit moment contre-cast. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu as envie de nous. Œuvre ? Ouais, une œuvre, ce qui peut être large, ou une activité genre musée ou co-caisse, dont tu as envie de particulièrement nous parler et de promouvoir aujourd'hui. J'ai envie de parler de bouquins, mais du coup, il y en a plein qui me viennent en tête d'un coup, quoi. Donc, tu n'arrives pas à sélectionner ? Non, mais là, j'ai enchaîné 3-4 bouquins qui étaient incroyables. Tu vois, on en parlait hier, donc de Becky Chambers, que j'ai pas lu, du coup. Oui, que t'as pas lu. Tu m'as conseillé, mais je suis allé ailleurs. Et depuis, j'ai lu des trucs alors qui s'en rapprochent plus ou moins, mais qui sont un peu différents. Mais c'est toujours une vague d'écrivaine. Du coup, il y a un ton qui est quand même un peu plus différent. Mais Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, c'est l'histoire d'astronautes femmes qui passent leur truc pour être à la NASA et voilà et il se passe des trucs et vraiment le bouquin il est incroyable. Alors c'est pas le plus bouleversant que j'ai lu dernièrement, mais il me reste dans la tête pour plein de raisons. Je peux pas spoiler parce qu'il faut vraiment le découvrir. C'est pas des trucs incroyables, c'est pas de la science-fiction, c'est des histoires ultra humaines dans les années 70 à la NASA et de ce que c'est d'être les premiers astronautes de l'humanité, quoi, tu vois, et la pression que ça met et pourquoi il faut absolument être meilleur que les hommes et alors qu'eux ils ont rien à prouver et tu vois, t'as tout ça en fait et c'est incroyable. La mission qui est racontée à l'intérieur n'existe pas, n'a pas existé, donc elle est complètement inventée, mais elle est tellement précise et tellement bien faite que je suis allé vérifier sur Wikipédia en disant attends, mais cette mission elle a existé ou pas, et non, effectivement elle n'a pas existé, mais putain c'est incroyablement puissant, quoi. Et les interactions humaines et tout le reste, c'est fou. C'est fou. J'ai versé ma larme sur le bouquin. Il est assez incroyable. De beauté, hein, de tristesse, de beauté. C'est fou, quoi. Et de haine aussi du genre humain, notamment dans les années 70, mais envers les femmes. Mais oui, ouais, incroyable. Atmosphère absolument à lire. C'est merveilleux. Ok, bah merci. Je t'en prie. Et toi ? J'en ai 2 du coup. Et la première, ce sera une activité, le roller. Je me suis remise au roller pour me balader dans les rues de Paris. Ça a débouché sur une belle gamelle dans une pente devant plein de gens. Et franchement, j'en avais rien à faire parce que je kiffais mon moment. Je me suis pas fait mal. Et ça aurait pu être pire, clairement. Mais j'étais juste trop contente de juste me déplacer et de faire bosser
des parties de mon corps que j'ai bossé pendant des années et que là j'avais un peu abandonné. Donc la danse, le roller dance n'est pas revenu trop, mais pour le moment en fait j'ai rechaussé mes rollers et rien que ça me rend jouasse. Et du coup, tu l'utilises pour te déplacer? Tu fais pas de Voilà, métro, c'était pour me déplacer. Non, là en l'occurrence c'était pour me déplacer. Ah ok, quand tu t'es gamelle. Mais ouais, quand je me suis bien gamelle. En plus j'avais des potes avec moi et tout et elles ont pas vu la gamelle, elles croyaient que je maîtrisais, c'était assez drôle. Ah, ça va. Mais donc voilà. Et sinon, ça sera un autre bouquin qui s'appelle Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Tu connais? Je l'ai lu. Tu l'as lu? Et Pleuré. Est-ce que j'ai pleuré? Possiblement, j'ai pleuré. Mais en fait, tu sais pas où ça t'amène. Tu sais pas tout de suite où le livre t'amène. Et c'est peut-être un spoil de le dire d'ailleurs, puisque c'était une très bonne surprise. Et surtout, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être célèbre et d'être une femme, et qu'est-ce que ça implique. C'est ouf. Et est-ce qu'on s'en excuse en fait d'être là et de faire ces choses-là. Et ouais, donc incroyable, ça m'a tellement prise par surprise que voilà, c'est. Tu vois, j'ai hésité à en parler quand j'ai voulu parler voilà. du livre. Et écoute, mais voilà, je vous ai dit, Zéphirine et moi, on est raccord sur tout sauf les jeux, en fait. Voilà. Non, mais c'est ouf. Moi, c'est ma filleule qui a 22, 23 là, qui me l'a conseillé. Je l'ai lu en sachant pas du tout ce que c'était. Et quand j'arrivais sur la fin, je lui laissais des vocales en pleurs. Je pleurais en disant mais c'est horrible, pourquoi tu me fais dire ça? Je pleure de. Et vraiment, j'ai adoré. Ouais. C'est incroyable. Il est ouf. Il est vraiment ouf. Il est incroyable. Je vais tenter les autres bouquins de cette autrice du coup. J'ai du mal à faire ça. Quand une autrice comme ça qui me marque vraiment fort sur un truc, j'ai peur de me dire ça va pas moi je fais grave ça. Tu vois, surtout sur les trucs un peu obscurs, tu sais. Là, franchement, si elle t'a marqué, bon après ça marche pas à tous les coups. Non, c'est clair. Mais ouais. Mais en fait, j'ai une mauvaise expérience sur La Servante écarlate. Je l'ai lu. Et t'en as essayé d'autres. Le bouquin, il est incroyable. Moi, j'ai pas kiffé tant que ça. J'ai adoré. En fait, je fais chier un peu des fois. J'ai adoré. Je savais ce que j'allais lire parce que j'avais vu la saison 1. Donc moi j'avais pas vu la série. Ok. Mais ce que je voulais, c'était l'intime. Que tu ne peux pas avoir que tu as un peu dans la série mais pas autant. Et il y a un passage dans le bouquin qui est un peu avant la moitié, qui fait 2 pages. Je l'ai photographié et je le relis mais genre peut-être tous les mois quoi. Et le passage pour moi il est tellement ouf d'émotions, d'intime, de plein de choses. Ça m'est resté mais dans le cœur fort quoi, tu vois. Et en fait c'est un moment où la nana elle est triste et en fait elle parle de ce que c'est du manque d'amour, du manque de contact physique, du manque de sentiment d'amour, tu vois. Et moi, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'étais terrifié, je pense, de ce moment-là, quoi. Et du coup, j'ai lu la suite de ce qu'elle a fait à Toud. Et en fait, le Testament. Attends, la suite, ça existe la suite? Elle a écrit Testament derrière, qui est pas la suite, qui est un préquel finalement. Ok. Et qui amène rien. Alors, en fait, le bouquin, il amène rien en termes de. La narration, ça explique des trucs dans le monde de Gilead, machin et tout, mais en vrai, c'est pas. T'en as pas spécialement besoin. Ça explique un personnage spécifique qu'on voit dans La Servante écarlate, mais pas spécialement besoin de ça. Donc un peu déçu de j'ai pas retrouvé ce que je veux chercher finalement dans son bouquin à elle. Et j'ai lu des nouvelles et en fait elle écrit bien, mais voilà. Ok. Donc, je l'ai mis sur un pédestal et en fait le reste est vraiment pas la même saveur quoi. Et du coup j'ai un peu peur de ça quoi. Mais souvent l'inverse est vrai. Si t'as pas aimé un truc de quelqu'un, tu vas pas lire les autres, tu vois. Et du coup, par défaut, moi, je lis énormément de boy love. J'aime trop ce style. Boy love ? Ouais, c'est des romances entre mecs. Ok, d'accord. Et c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le manga, en vrai, dans les livres romans. Je crois que c'est pas trop utilisé, mais c'est plutôt MM qui est utilisé, mais on s'en fout. Et en vrai, t'as à boire et à manger. T'as vraiment de la merde. Mais alors, t'as des vrais daubes. T'as des trucs qui sont écrits avec ChatGPT, ça, je pourrais le parier. Et par contre, quand t'as une autrice qui arrive à t'envoyer dans des trucs qui t'intéressent, moi je fais du saute-mouton. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps. Mais j'aime trop. Il y a un bouquin, alors j'ai plus l'autrice ou le nom du bouquin, mais il y a un bouquin qui se passe sur dans le hockey sur glace au Canada. Et c'est un coming out d'un joueur. Et ça explique son coming out et son histoire d'amour et tout ça. En fait, je crois que c'est à la fois narré dans le sens un peu fictif, ça englobe un peu tout ça et sa vie véritable, et qui a fait un carton. Mais il faudrait que je retrouve T'es sûr que tu parles pas de la série Hated Rivalry? Parce que je crois que cette série a fait qu'il y a eu la première personne gay qui vient. Non, mais c'est récent,
qui vient de faire son coming out dans le monde du hockey, mais je crois qu'il n'y a pas eu tant rétrospectivement de gens gays dans le monde du hockey. Mais le hockey, alors le hockey, c'est un délire que je découvre avec les boy love. Je ne comprends pas, mais alors je sais pas, on va dire 20% des boy love, c'est sur le hockey. Mais alors, pourquoi? Il y a le contact physique. Je sais pas, non mais bah ouais, d'accord, mais football américain, basket, enfin tous les autres sports. Je sais pas, tu vois, mais ouais, je sais pas, il y a un délire. Et en plus maintenant avec Hated Rivalry, qui en plus apparemment le bouquin est naze. La série a fait un carton, mais le bouquin apparemment est pas ouf. Mais je pense que tu parles de Hated Rivalry et ça fait un switch avec la série, je pense. Mais j'en sais rien. Je sais qu'il y a un bouquin, mais c'est le bouquin que j'avais vu en fait. Mais le bouquin apparemment est pas ouf. Mais j'ai pas lu, donc je vais pas me. Mais ouais, voilà, c'est exactement ce genre de bouquin que je préfère, et que je lis en ce moment, et il y en a énormément. Enfin, je lis pas que ça, pour le coup. Je fais des vraies pauses. Combien de bouquins par an? Tu sais que j'ai jamais vu, mais j'ai jamais vraiment compté. Mais on est sur la bonne centaine, je pense. Waouh! Mais en même temps, les boy love, en vrai, ça se lit très vite. La plupart du temps. Donc, tu vois, genre, des fois, j'en lis 3 par semaine. Et c'est normal parce que c'est de la merde et que ça s'enchaîne, tu vois. Donc, voilà. Mais là, tu vois, les livres que je lis en ce moment et tout, Becky Chambers, en 3 jours, je l'avais lu, tu vois, même pas. Oui, ouais. Enfin, c'est pas dur à lire, ça s'enchaîne vraiment bien et tout. Par contre, là, le livre que je suis en train de lire actuellement, on va dire que s'il me prend une semaine, je serais content, tu vois. Parce qu'il est un peu long. Et j'ai eu du temps à rentrer dedans. Okay. Et donc voilà. Toi, tu lis combien? Tu sais? Mais du coup, ça dépend des nombres de pages. Ouais. Là, j'ai enchaîné beaucoup de Sanderson, qui sont des gros pavés de 800 pages. Et du coup, je pense que c'est un peu plus long à lire, un peu plus lourd aussi à lire dans le truc. Mais ouais, bien sûr. Mais ouais, je lis pas autant que je voudrais, mais je pense. Mais j'en parlais quoi. Entre les jeux vidéo et les jeux de société, jeux de vidéo et tout. Et puis là, je suis en train de me dire aussi, j'ai trop délaissé les comics et les mangas. Et du coup, je suis en train de me dire, vas-y, il faut que je retourne un peu vers ce monde-là. Enfin bref, du coup, à un moment, moi j'aime bien dormir, contrairement à toi. Moi, franchement, je suis une dormeuse, j'aime trop ça. Donc à un moment, il faut faire des choix. Mais, En fait, tu sais que sur les comics, parfois je regarde des vidéos YouTube de mecs qui expliquent des arcs pour rattraper des trucs. Et je m'en veux parce que je me dis, j'aurais voulu lire. En plus, des fois, ça a l'air trop bien. Et mais je comprends le délire. Alors un peu cryptique, mais du coup, et on a un peu, je pense, abordé un peu le sujet, mais s'il y avait un truc à changer, passé ou futur, s'il y a un truc à changer dans l'émission ou autour du podcast du Défaussé, et ou apporter en plus dans le futur, tu vois, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? J'ai posé la question, quels sont tes regrets sur l'émission? Donc on peut dire que c'est à peu près la même? Non, ok, bon, je la poserai après. Pas forcément. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Tu peux y répondre aussi comme ça si tu veux. Qu'est-ce que j'aimerais changer? En vrai, je crois pas grand-chose. Si, peut-être un truc, mais on n'y peut rien. Peut-être l'endroit où on enregistre maintenant, parce que j'ai déménagé. Mon taf a déménagé et maintenant c'est ultra loin là où on enregistre. Mais même ça, en fait, c'est clairement faisable. Qu'est-ce que j'aimerais changer? En vrai, pas grand-chose. J'aime beaucoup la composition qu'on a. Mm-hmm. Tu vois, qu'on soit deux, j'aime beaucoup parce que en fait, on s'éparpille moins et puis on sait exactement ce qui est attendu de l'un l'autre. Si, je pense que ah ouais, non, là c'est les regrets. Et les regrets, on y reviendra. Bah non, franchement, en vrai, moi je suis assez fan de je sais que ce que j'aimerais vraiment pas changer. J'aurais même fait changer la question. Ce que j'aimerais vraiment pas changer, parce qu'on m'a beaucoup demandé, mais j'adore les gens. Alors, je vous adore les gens, mais les gens qui me disent, mais tu te rends pas compte le temps que tu mets dans ton émission? Si, je me rends un peu compte du temps que je mets à enregistrer ce podcast et l'espace que ça prend dans ma vie. Ouais. Du coup, je me rends pas bien compte, mais les gens qui me disent, ouais, est-ce que ça serait pas bien de monétiser un petit peu, etc. Je pense que ça, je suis très fier de la DA qu'on a et en fait, on fait les choses un peu sans compromis, surtout maintenant. Si on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Si on veut faire, on fait. Si on n'aime pas, on dit, même si on le dit avec les formes. Et on n'est pas monétisé. Donc ça me va extrêmement bien et j'aimerais pas le changer. Alors vraiment des choses que j'aimerais changer, je suis pressé que tu répondes à cette question toi-même. Je pense que alors dans le passé, c'est toujours dit. En fait, moi-même cette question je l'aime pas trop parce que dans le passé c'est difficile en me disant j'aurais voulu changer ça aurait pas donné la suite de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on a aujourd'hui évidemment. Mais changer ou dans le futur, en fait j'aimerais bien. Alors je réponds à ton côté monétisation. Ouais, c'est dur. C'est dur. En vrai, je suis contre. En vrai, il y a un double aspect de j'aimerais bien
ne plus avoir dépensé d'argent pour le podcast. Mhm. C'est-à-dire me dire que tous les déplacements sont au moins pris en charge. Ouais, ça, je tu vois, comprends. je veux pas gagner d'argent avec, Ouais. mais me dire que j'en dépense plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais je vois pas une façon de faire modèle, ouais. C'est vrai. sans me renier moi-même ça, tu vois. Un truc un peu qui serait trop gratteur ou qui nous demanderait plus à essayer de faire. Aujourd'hui, on est bien là-dessus. Il y a le Patreon du VHS, mais c'est pas exactement pour le défausser, c'est plus le label. Et du coup, il y a un truc un peu ingrat, je trouve, à demander de l'argent aux gens. Mais parce que on est payé par ailleurs sur un boulot qu'on apprécie et sur lequel on est bien, quoi. Tu vois. On est bien, ouais. Je pense que on serait. Je pense que l'un de nous deux serait dans une situation un peu plus Critique. ouais, précaire, critique, où je pense que ça changerait plein de dynamiques. Ouais, je pense aussi. Et c'est dur, mais du coup, c'est des problèmes de riches dont je suis en train de parler. C'est vrai. De dire, j'aimerais bien que, en fait, je peux me le permettre, c'est ok, tu vois, c'est pas de problématique là-dessus. J'aimerais bien, en fait, parce que je le vois passer, et je me dis, c'est pas mal, faire une forme de format vidéo, tu vois, du podcast. Un vrai format vidéo, filmé de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, qui permettrait de faire des stories plus sympas, tu vois, mais ça demande du coup plus de temps, plus de moyens. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment toute la question du truc. Mais je crois que le format vidéo, c'est pas ce qui me manque le plus, mais un peu, quoi. Ah ouais? Un peu, ouais. Tu sais que souvent, quand on me demande, mais pourquoi vous n'êtes pas sur YouTube, vous n'êtes pas filmé, je fais parce que c'est pas du tout ma DA. C'est pas du tout ce que je cherche à faire dans la vie. Ouais. Et c'est trop marrant du coup, parce que du coup, on n'est pas raccord sur ça, mais il faudrait qu'on en discute en vrai. Ouais, je sais pas. En vrai, tu sais, j'ai vu alors, j'ai regardé The Boys. Et à un moment, il y a, je sais plus, The Deep qui fait un podcast. Tu vois. Et en fait, je vois son micro et je revois la scène en me disant attends, mais quel matos il a là. Et tu vois, donc je me dis ça et derrière, je vois qu'il a accroché à son micro un portable qui se filme lui. Et du coup, l'autre a aussi ça. Ah, c'est trop bien. Et du coup, je me dis ah mais attends, ils font les deux en même temps. Le portable est relié au micro, il enregistre tout d'un coup. Il n'a pas besoin de trucs, il a juste à prendre le feed derrière et c'est ok. Et du coup, il y a un truc de... tu vois, là, ça marche pas. En fait, il faudrait un portable là qui te filme, et en plus, pas en contre-plongée, parce que c'est dommage, donc il faudrait qu'il soit là et là, comme ça, et que ça nous filme. Tu vois, je fais juste avec les mains. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'est pas un regret, c'est juste... Ouais, je pense que si un jour on arrive à ça, on a débloqué un truc, quoi. Mais parce que ça veut dire que... il y a peut-être un palier supplémentaire sur autre chose, tu vois. Et du coup, tu sais pourquoi c'est pas un regret pour moi? Parce qu'en vrai, je fais du podcast parce que j'ai pas envie de montrer ma gueule, en fait. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc, c'est vrai que le Insta, ouais, bah, je sais que c'est ça qui m'amène des likes, et encore, vraiment, vu les likes qu'il y a sur notre Insta, bon, voilà. Mais en vrai, moi, ça me va très bien de pas montrer ma figure. Ok. Tu vois. Okay. Mais je comprends l'idée, et en vrai, pourquoi pas, hein, level up et tout, et on en parle. Ouais. En fait, il faudrait que je débloque le pourquoi la vidéo. Je pense qu'il y a un truc il y a un plus de visibilité. Je pense que j'ai envie de plus de visibilité pour le podcast. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et est-ce que en fait j'ai envie de monter ma gueule? Ouais, je sais pas. Ça me dérange pas plus que ça. Il y a peut-être un truc de trend que j'ai envie de suivre naturellement. Mais en même temps, c'est ok. Écoute, ouais. En vrai, réfléchissons-y et... Hein? Je me remets en question. Mais non. Pourquoi? En fait, non. En fait, c'est peut-être aussi l'évolution logique et en vrai, tout le monde... Moi, vraiment, il y a le nombre de personnes qui m'en parlent. Ouais, ça me semble être le truc logique, tu vois. Et pourquoi pas? Ok. Ouais. Next question. Ouais, c'était... mon autre question, du coup, tu sais quoi, je vais l'évacuer comme ça. Et c'était quels sont tes regrets sur l'émission? Mais en vrai, on vient d'y répondre un tout petit peu. Et c'est vrai que... Pourquoi je pensais à ça? Parce que je vais y répondre en première, du coup. Vas-y. Pour te lancer. C'était quoi que je voulais mettre dedans, même? Je sais même plus. Quels sont mes regrets sur l'émission? Ah oui, mes regrets, c'est en fait nos réseaux sociaux. Que vraiment, déjà, moi, je désinstalle Insta tous les 4 matins. Dès que je suis pas dans un truc sur le monde du jeu, j'avoue que je désinstalle parce que cette application, c'est la pire application pour moi. C'est chronophage de ouf. Tu H24 alors que t'as rien à y faire. Tu scrolls. Tu sais même pas pourquoi tu scrolls. C'est un enfer. Ouais, non, voilà. Donc moi, en fait, là, j'avoue que voilà. Donc, ça fait que, par exemple, je retweete pas. Je suis désolée aussi aux éditoristes qui voient qu'on met pas forcément en story ou quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai pas Insta la plupart du temps. Si vous voyez que d'un seul coup, je fais un rattrapage, c'est que j'ai récupéré Insta. Mais du coup, c'est vrai que des moments et tout, je me dis, putain, faire des petites vidéos. Tu vois, là, on est en train de parler.
J'aimerais trop qu'on ait des vues, là, ce que tu viens de dire, des vues et faire un petit montage rapide. Et ça voudrait juste dire, ouais, on l'a fait. Et c'est même pas besoin qu'on nous entende vraiment et que ça reste un film, un truc qui reste 1 heure, tu vois. Mais voilà, des petits trucs comme ça qui auraient de la visibilité sur Insta. Et je pense qu'on pourrait être beaucoup mieux sur Insta, vu le taf qu'on fait, vu le nombre d'émissions qu'on fait, vu le nombre de posts qu'on fait. Et du coup aussi, peut-être on serait plus lu, parce que sur Insta, c'est vrai qu'il y a des posts et tout, et ça se voit qu'on n'est pas lu. À un moment, il y a pas si longtemps, j'ai fait un post où j'ai dit, à la fin, je suis conclu par, mais déjà, qui a lu ce truc? Et il y a une personne qui a répondu. Ouais, il y a une personne qui a répondu. Moi, je lis et a répondu à ce que je disais. Ouais. Donc en vrai, je me dis, mais en vrai, Insta, c'est juste tu likes et tu lis pas. Donc en vrai, voilà. Mais mieux développer ce qu'on a, parce que je veux pas en faire plus. Je veux pas aller sur TikTok ou quoi. Développer déjà ce qu'on a et le faire mieux, ça serait bien. Oui, en fait, c'est une première grosse étape, quoi, clairement. Et du coup, tous les 4 matins, je me motive aussi en mode je vais faire ça. Et la motivation sociale, réseaux sociaux ne reste pas. Ouais. Déjà, j'ai envie d'enlever Facebook. Il est possible que cette nouvelle année, Facebook saute. Je n'ai même plus de compte Facebook, donc possiblement il va sauter. Moi, j'ai un compte Facebook que je ne suis pas allé voir depuis des années. Et je ne vois plus mes notifications Messenger. Et du coup, j'ai des gens qui me parlent sur Messenger. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, je l'ouvre et je vois plein de messages. Je me dis, oh merde, putain, faut que je referme. Non, et du coup, je dis désolé, contactez-moi par un autre canal, quoi, tu vois, le truc. Mais ouais. Et je sais pas, il y a genre 2 personnes que je contacte que par Messenger. Et c'est l'enfer à chaque fois, tu vois. Tu m'étonnes. Du coup, tes regrets, est-ce que ça t'a inspiré? Mes regrets, est-ce que ça a inspiré Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ok, bon, c'est pas grave, on peut passer à la prochaine. Ma prochaine, qui est donc ma dernière. Oh. Attention. Est-ce que... Mais du coup, t'en as un poil parlé, mais est-ce que dans ton entourage, entourage, différents cercles, hein, tous, qui connaît rien au podcast et rien en jeu de société, est-ce que tu leur parles de ce que tu fais et qu'est-ce qu'ils en disent? En fait, je suis obligé d'en parler parce que mine de rien, en fait, quand on me demande où tu pars en vacances, je vais au Flip, je vais à Valmeunier. Ouais. Et on me fait, mais vous partez à combien? Et là, tu te dis, vous êtes 200. Ça n'a aucun sens, en fait. Cette vie n'a aucun sens si tu ne comprends pas le délire. Je dis, avec le monde du jeu de société, mais comment ça? Avec des joueurs? Non, en fait, donc, tu es obligé d'en parler. J'ai des gens trop pipous qui sont là, qui connaissent rien aux jeux de société, connaissent rien au podcast et qui disent j'ai écouté une émission. Et là, je me dis, mais t'as rien dû capter, mais qu'est-ce que c'est adorable. Vraiment. Donc, il y a tout le temps ce moment en mode attends, le défaussé, je vais écouter. Et j'ai un collègue récemment, il m'a fait ça. Il m'a fait j'ai écouté 2 émissions. Mais tu joues? Il me dit non. Là, j'étais en mode, mais vraiment. Les gens, ils sont pipous de ouf, je sais pas quoi dire. Mais du coup, souvent, je parle de ça. Je te jure que ma famille, franchement, ils en ont rien à foutre. Franchement, je suis dégoûtée parce que des fois, je leur parle du truc. Ils me font, je fais, je suis en enregistrement. Ils me font, pour ton truc là, ton Et des fois, ils me sortent des vidéos. Et là, je suis en mode, putain, j'ai envie de mourir. En fait. S'il vous plaît, ça fait 9 ans, essayez de faire un effort, de vous intéresser à ma vie, un minimum. Et les potes, par contre, ils sont là. Et franchement, quand on me demande de mes nouvelles et qu'on m'a pas demandé depuis 2-3 mois, souvent c'est et alors le podcast, et si les gens sont déjà venus dans l'émission, exemple Mathilde et qu'elle te connaît, elle me fait Ezéphiriel. Donc il y a forcément tout le temps ce truc, même si les gens n'ont rien à faire des 2 trucs, tu vois, des 2 éléments, qu'il faut dire que c'est une niche dans une niche, donc à un moment je comprends. Moi-même j'écoute pas de podcast sur le jeu de société, donc no offense. Mais du coup c'est vrai que les gens ils font l'effort d'essayer de s'intéresser. Et souvent, j'ai aussi cette réaction des gens qui m'ont pas demandé pendant 1000 ans et après ils me font mais attends, t'as encore ton podcast? En mode attends, ce truc le podcast c'est pas mort, hein. C'était pas début 2010. En mode mais attends, c'était pas une phase, ça a pas duré 1 an ce truc? Non, écoute, et là je fais non là on rentre dans notre 9e année en fait. Enfin bref, c'est assez marrant les interactions, mais comme ça fait vraiment partie de ma vie en fait, le nombre de trucs où je dis non, je peux pas, j'enregistre. Tu vois, parce que c'est pas genre tu peux déplacer un enregistrement, des fois tu peux déplacer un truc pour aller faire quelque chose d'autre. Là c'est en mode non, en fait ça t'a bloqué toi, ça a peut-être bloqué quelqu'un d'autre. On a un jeu, non. Donc c'est très rare qu'on... Bon, on le fait de plus en plus d'annuler parce qu'en vrai si on peut pas, et puis si on a plein d'émissions... on est moins contraignant là-dessus. Il y a un truc de c'est ok, on a assez... C'est vraiment très bien. Mais c'est rare que je vais pas annuler parce qu'on m'a proposé autre chose la plupart du temps. Oui, je veux dire. Ok. Moi c'est marrant, je pense que j'en parle moins, mais parce que je pense que j'ai mes problèmes avec moi-même, quoi. Mais j'en parle pas beaucoup. Je me force à en parler aux gens quand ils me demandent ce que c'est exactement, tu vois. Pourquoi tu te forcerais?
Parce que, En fait, t'en parles pas, c'est ok aussi, non? Enfin, je veux dire, pourquoi mais parce que j'ai pas, en fait, j'ai l'habitude de diminuer ce que je fais ou diminuer ce que je suis ou de pas valoriser les choses en tout cas à défaut. Et du coup, j'essaye du coup de trouver une façon de valoriser ce truc-là en fait et pas d'en tirer parti, mais au moins d'être fier et de montrer aux gens que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose dont je suis fier et c'est un truc. Et ça, j'essaye de le mettre en avant. Mais parfois j'ai un peu, et pourtant le jugement des autres, j'en ai vraiment rien à carrer en permanence quoi, tu vois. Mais parfois il y a quand je parle de ça, dire moi j'aime bien les jeux. Tu sais, il y a un truc t'as peur du jugement en disant mais les jeux vidéo, jeux de société, les deux. Ouais. Et il y a un truc très je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas à, je sais pas pourquoi, mais du coup c'est marrant quand j'en parle avec des gens qui jouent un peu, du coup j'ai aussi ce recul, cette appréhension de, j'ai pas envie de faire genre je suis meilleur que lui, que la personne, tu vois. Et j'essaie du coup de, voilà. En fait, ce dont j'ai plus peur dans l'idée, c'est pas le mansplaining, mais c'est un peu l'idée. C'est dire, une personne me dit putain, moi j'adore le jeu, tu connais Agent Avenue, c'est super. Et j'ai pas envie de faire le gars qui dit bah oui, je connais, mec, j'ai interviewé un des auteurs, j'ai connu le jeu avant tout le monde, bah oui, ça a été créé, puis ça a failli avoir un machin et tout. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là, tu vois, qui prend le pas sur l'autre et que du coup va diminuer. La personne a été en mode super excitée de te présenter un truc, et j'ai pas envie de ramener à moi les choses directement et de capter toute l'attention en fait. Et du coup j'essaye de laisser l'attention aux autres pour dire ouais je connais et ainsi de suite, et de mettre à niveau en fait, en disant t'es à ce niveau là dans le monde du jeu, je vais me mettre à ton niveau, on va en discuter, et au fur et à mesure on va en discuter de plus en plus ensemble, et c'est ok quoi, tu vois. Et je sais pas, j'ai un peu cette impression de j'ai pas envie d'écraser les gens parce que j'ai un peu plus de connaissances qu'eux, tu vois. Et ça c'est un état d'esprit que j'essaie de garder dans toutes circonstances. Je le fais sûrement très mal parce que parfois moi aussi je suis excité de parler des choses, et du coup voilà, je pense que c'est ça un peu aussi l'idée. Je comprends de ouf. Ce qui est différent avec moi, c'est que les gens ils connaissent pas, tu vois. Mais c'est vrai que si les gens ils connaissent, je suis toujours en bug sur le dire ou pas, et j'ai l'impression à chaque fois que je le dis de me la péter, tu vois, et d'aller plus loin. Alors qu'en fait, en vrai, on fait un truc que tout le monde peut faire. En fait, tu vois, tu sors un micro, tu parles d'un jeu, et d'un seul coup, on t'invite à des machins et tout. Mais il y a un truc, un mot. J'ai refusé. À un moment, un collègue là, il avait préparé un petit déj, et je lui avais dit bien sûr, je viens. Sauf que là, il y a l'invitation Asmodée qui est arrivée. Et je sais pas. Maintenant, je l'ai refusé. J'ai essayé de refuser, tu vois, en scred, l'invitation au taf. Et il me fait comment ça? Je lui dis je serai pas là la journée. Il me fait attends, tu m'as dit oui. Et là t'es obligé d'expliquer, tu sais, t'es en mode non mais en fait c'est parce qu'on a une invitation à éditeur, et du coup un éditeur il t'en demande pas tous les jours, et en plus c'est la première fois qu'il nous invite, donc si on refuse il nous ramène sur la part et tout, et là t'es en train de réexpliquer et tout, et du coup tu rentres dans ce truc, mais ouais, c'est marrant, et c'est à la fois c'est compliqué quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un truc de, comme c'est pas pro, tu vois, c'est un truc passion. C'est dur de le mettre plus en... Enfin, je sais pas, tu vois, ce serait un truc pro où tu dirais, ouais, non, mais attends, c'est une partie de ma vie, je gagne ma vie avec, tu vois, c'est le taf. C'est pas il y a l'argument taf, en vrai, personne jamais le remet en cause, hein, c'est ok. Hein. Et ouais, je sais pas, c'est marrant. Ouais, mais après, c'est une passion dans laquelle on rentre, mine de rien, dans le monde pro. Tu vois, c'est ce qui est très bizarre, puisque on n'est pas pro du tout. Mais on est invité à des événements pro, donc en fait à un moment on est obligé quand même de se mettre un minimum à niveau quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a quand même, ça met quand même moins d'enjeux sur nous. Ah non, mais nous on a zéro. C'est trop bien. Excusez-moi, c'est bon, nous on n'a pas de thunes dans tous les cas, les gars. Mais on est très contents des invitations, merci. Oui, continue. 1000 invitations on prend. Question suivante, si tu avais un super pouvoir, lequel et pourquoi? Je suis très fier de celle-là. Easy. C'est vrai? Ah ouais. Vas-y, aucun doute là-dessus. Mais c'est très, c'est le revers d'une même pièce. Enfin les deux faces d'une même pièce. L'immortalité. Mais ça va pas ou quoi? Voilà. Cette vie c'est de la merde. Tu veux la rester longtemps en plus? Voilà, exactement. Et c'est le revers, c'est ça. En vrai, j'ai envie de savoir où ça va venir. J'ai envie de voir où t'as envie d'être là quand ça va exploser partout. J'ai envie d'être là quand ce sera fini. C'est bête. J'ai envie de. Si dans 1000 ans il y a une ère glaciaire et qu'on n'est plus que 3 Pékins à vivre, j'ai envie de voir ça.
Mais donc tu veux Et de être... souffrir toute la souffrance qui va avec, c'est ok. Mais t'as envie de voir la fin de l'humanité ou la fin de la planète? Ce qui veut dire la fin de la planète, c'est quand un truc va à un moment rentrer en collision. Hein. L'humanité. Ah ouais. Je me soucie que de mes pères. Hein. La planète, elle finira sa vie comme elle doit le finir. On sait à peu près comment ça finira un jour. Englobé par le soleil, c'est fini. Ouais. Mais j'ai envie de voir où va ce monde. En fait, c'est plutôt ça. J'ai envie de voir. Je sais que le monde aujourd'hui, on va pas rentrer dans ce sujet-là, ça va être très long, mais très négatif. J'ai une anxiété énorme sur 2027, l'éco-anxiété en général en plus, machin et tout. Mettez autant de mots que vous voulez avant anxiété, ils y seront. Mais j'ai envie de voir où ça mène. Et c'est presque pervers, hein, parce que j'ai pas d'espoir. J'ai zéro espoir pour ce qui va se passer. T'as envie de voir? Mais j'ai envie de voir. Ouais. J'ai envie d'être surpris presque. Est-ce que les gens ils vont avoir genre une prise de conscience? Ouais, ça, ou juste comme un film à catastrophe en disant quelle catastrophe il y aura, quoi, et comment ça va terminer, et quel sera le cheminement jusqu'à la mort, quoi. Ah waouh. C'est pervers, je suis désolé, hein, c'est pas si... je m'attendais tellement pas à ça. Mais c'est marrant parce que cette question, je me la suis posée il y a 1000 ans, et ça a toujours été ça, et avant que ce soit aussi grave dans le monde, je sais pas à quel point ça l'était il y a 20 ans, tu vois, mais j'avais déjà cette idée de dire j'ai envie de voir quelle va être l'évolution de l'humanité, en fait. Perte, bande de cons. Mais je pense qu'en 2000, quand je savais que je voulais déjà cette idée-là était déjà en tête, je me disais pas la perte de l'humanité, c'est quelles sont les évolutions qui vont y avoir positives. Ouais. Pour moi, c'était un peu plus positif déjà. Mais moi, s'il y a une apocalypse zombie, je suis la première à manger moi en première. Vraiment en mode. Franchement, en fait, cette vie, vraiment, moi, je trouve que. C'est de la survie. Je suis pas en dépression, hein, mais franchement, c'est un enfer. Vraiment, il y a rien qui va, quoi. Ah bah là, il y a rien pour tirer vers le haut. Hein. Il y a de l'extrême droite et du fascisme un peu partout. Mais... ça sent pas bon pour 2027. On est dans un pays qui est de. Voilà. Ouais, non, si vous n'aviez pas encore compris qu'on était plutôt à gauche dans cette émission, c'est le moment de partir. Franchement, moi, je suis en mode, mais c'est quoi les alternatives, quoi? Ouais, franchement, non, c'est un peu l'enfer. Moi, je comprends pas avec les maladies de merde qui arrivent et que personne ne veut traiter, mais pire, maintenant, en plus, l'IA a réussi à faire des virus. Bon, ok, c'est des virus pour traiter maintenant de manière positive. Bon, je vais pas rentrer dans le truc parce que je vais pas faire ma scientifique, mais surtout que j'ai pas ces compétences. Mais voilà, ils ont réussi à faire des bons virus. Mais en fait, du coup, qu'est-ce qui empêche d'aller de... Oui, non, mais bien sûr. Il y a un bon virus, il y a un truc qui va pas de ça. Et toi? Non, les virus, c'est des fois positif. J'ai appris ça. Donc, non, il y a des bons virus, apparemment. Moi, c'est claquer des doigts et être à un endroit. Ah, la téléportation? La téléportation de ouf. Kurt Wagner. Parce que vraiment, il y a toujours eu des moments où, tu vois, genre, j'ai envie d'être ailleurs. Ouais. Et en fait, l'ailleurs est pas forcément accessible. C'est pas un truc, tu vois, qui est friendly, comment dire, people friendly, où il faut avoir des moyens pour aller ailleurs, en fait. Et ça implique beaucoup de choses d'aller ailleurs. Je suis d'accord. Et que ce soit dans un autre pays où, tu vois, là, j'aimerais me téléporter chez moi, voir si mon chat va bien et revenir, tu vois. Non, mais ouais, en vrai, j'aimerais trop, mais juste me téléporter. Mais du coup, tu n'es pas d'accord avec l'adage de c'est pas la destination qui compte, mais le voyage. J'en ai rien à foutre de ton voyage. Excuse-moi, là, s'il vous plaît. Soyons clairs. À un moment, en plus, cet adage, non, en fait, si tu fais un truc, c'est souvent pour arriver à un bout. Okay. Excuse-moi, le film, mais je suis à peu près sûr que ça va être ça, la conclusion du One Piece. On souffle. Moi, j'aimerais bien que ce soit la fin, tu vois. Donnez-moi la fin. One Piece, c'est le pouvoir de l'amitié, on est sûr. Ouais, et je pense que ce sera ça. Franchement, je pense que ce sera ça. Le voyage, il était bien quand même, les copains. J'ai mis l'argument, venez me contredire. Trop bien. Ouais, voilà. Ok. Ah, putain, j'ai plus de questions. T'as plus de questions? C'est fini. Aïe. Ok. Du coup, moi, j'avais... Comment t'as fait pour préparer ces 10 questions? Alors en fait, comme c'est moi qui ai eu l'idée, j'avais déjà des questions en tête. Ah non! J'avais déjà 3 ou 4 questions. J'étais en mode, ce serait sympa de faire un truc comme ça. Et du coup, je suis allé voir le questionnaire de Proust, quelles questions il y avait dedans. Mais le questionnaire de Proust, c'est plus des questions perso sur toi-même et comment tu vois les choses, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai essayé de m'en inspirer un peu. Mais du coup, je suis vite tourné en rond sur... Comme moi, mon cadre, et on l'a dit un peu au début, c'était plus l'émission en elle-même. Je tournais vite en rond sur... En vrai, on va avoir déjà des doublons. Est-ce que j'en invente un peu? Et du coup, je suis pas allé plus loin que ça, quoi. Mais voilà. Mais du coup, c'est marrant que toi, tu aies eu le cadre en général. Genre, on sort du cadre. Bah ouais, parce qu'on n'avait pas dit, en fait. Parce qu'en fait, toi, tu l'avais en tête. Donc, je pense que t'es parti sur ça. Mais tu me l'as pas dit. Donc, j'étais en mode, bah ouais, faisons ça. Et du coup, j'ai fait de mon côté, j'ai fait à moitié des questions
auquel je voulais te partager des trucs, moi. Bien sûr, t'as envie de parler de toi aussi quand tu fais ça, hein, c'est Donc logique. voilà. Et il y a des choses, tu vois, qu'on s'est déjà dit un peu. Ouais. Et je me suis dit, bah, ça serait bien aussi de le dire aux auditeuristes, parce que ça serait marrant. Ok. Et il y a des questions vraiment que moi-même, je me suis posé, genre, tu vois, le truc des super pouvoirs, c'est une question que je me pose super fréquemment. Ouais. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais en plus, ça sert à rien comme question, puisque on les aura pas ces pouvoirs, mais très fan des X-Men, tu vois, j'ai toujours bien rêvé sûr, d'en avoir forcément. des pouvoirs, et je me suis toujours demandé ce que ça serait, et du coup, c'est une petite question que je surkiffe, et je trouve que ça dit beaucoup des gens. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de questions comme ça qui te disent en quelques minutes beaucoup sur une personne. Ouais, je sais ce que tu veux dire. marrant. Tu vois, moi, je te vois cynique maintenant. Tu vois, très dans le cynisme et dans le... Ouais. C'est vrai pour cette période-là de la vie. Ben, voilà, clairement. donc c'est marrant. Autre question, du coup. Alors, 8 ans après, du coup, quel genre de joueur es-tu ? Je m'en rappelle quand. Est-ce que ça a changé ? Je suis toujours un joueur qui... Ah, elle est bien cette question, ça. Je comprends que les personnes qui arrivent dans l'émission, ils sont pas prêts, ils sont pas prêtes, ils sont en mode. T'étais c'est prête dur. là ? Alors, j'espère, mais c'est les gens avec qui je joue qui le diront, j'espère être bon joueur. Ouais. Dans le sens pas mauvais perdant et bien que parfois je m'énerve parce que je perds, mais en tout cas être bon joueur dans le sens motivant. C'est-à-dire que essayer de pousser les autres personnes à bien jouer et tout. Pour moi, être bon joueur, c'est pas forcément savoir perdre, c'est faire en sorte que le jeu fonctionne pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de down, enfin pas de négatif pour les autres. C'est-à-dire, je fais pas un move qui va bloquer les gens juste parce que le jeu me permet et du coup ça me permet de gagner. Ça, pour moi, c'est être mauvais joueur. Être bon joueur, c'est accepter que tu fasses un move qui soit bon pour toi, mais qui va donner des opportunités aux autres, parce que le jeu doit fonctionner comme ça, par exemple. Tu vois, à Magic, pour revenir toujours un peu à ça, quand tu joues au Commander, quand tu as une personne qui n'a pas une main incroyable, qui n'arrive pas à sortir son jeu parce qu'il manque du mana ou quoi que ce soit, être bon joueur, c'est dire va prendre un terrain ou deux, joue, et quand bien même la personne elle te roule dessus derrière parce que tu as débloqué son jeu, c'est ok, mais parce que ça a créé une dynamique de jeu qui était différente. Parce que gagner parce que l'autre n'a pas pu jouer, c'est pas intéressant du tout. Quoi. Donc j'espère être ce joueur là. Et toi ? Moi, je pense que j'ai beaucoup évolué avec ce podcast, notamment. Et je pense que du coup, tu vois, déjà, je suis une joueuse moins patiente parce que tu l'es pas. Et du coup, en vrai, t'aimes pas le downtown. Et du coup, bah, moi, j'ai moins de tolérance sur les gens qui en font maintenant. Ouais. Mais de ouf. Et vraiment, les gens, dans mon asso et tout, il y a quand même quelqu'un qui a osé me dire, mais c'est de l'hyperactivité, ça. Non. Allez voir les définitions. Donc on m'a dit ça et aussi en fait un truc que tu m'avais dit, c'est en fait si tu réfléchis avant ton tour, t'as pas à bloquer les gens. Après il y a des gens en effet qui demandent qui font bouger un peu les trucs, mais tu sais où tu vas aller. Et si tu sais où tu vas aller, let's go en fait. Et du coup voilà, mais j'ai appris aussi à patienter en fait. En plus je joue régulièrement avec quelqu'un. Pour ne pas le citer, ça commence par un M, son prénom, qui est juste hardcore. Mais vraiment, genre hardcore. Downtown de ouf. C'est devenu un running gag. Mais en fait, la personne n'en a rien à foutre. Et ça, je trouve ça aussi magnifique de savoir que tout le monde autour de la table te conspue à cause de ça et que toi, t'es en mode... Moi, je prendrai le temps qu'il faut pour faire mon jeu. C'est ok. Je trouve ça ouf. Donc, c'est très marrant. Sinon, je suis une joueuse aussi maintenant qui en a rien à foutre de gagner. Parce qu'en vrai, je pense qu'avant ce podcast, j'étais je voulais gagner. Ouais. Mais le fait est que pendant quand même, je pense, les 5 bonnes premières années de ce podcast, tu me défonçais à peu près à tous les jeux. Je pense que t'exagères encore. Mais... Non, je pense pas. Et du coup, ça fait que, en effet, c'était plus compliqué pour moi de vraiment être rageuse. sur ça, parce que sinon ça veut dire que les 400 épisodes là ça aurait été quand même un petit peu la misère, tu vois, je sais pas si tu vois, mais on aurait tous soufflé là et je peux vous dire que ça aurait pas été drôle. Donc voilà. Et sinon un type de jeu vraiment, on va dire que moi je reste sur mon triptyque qui va être deck building, ouais. DD, parce qu'on aime ça de ouf, et le placement d'ouvriers. Voilà. Okay. Je vais pas donner de jeu particulier. Mais si vous avez ces 3 éléments-là, appelez-moi. Voilà. C'est mon jeu. C'est pour moi. Donc ça, j'adore. Voilà, c'est exactement ça. Et je crois que je suis une feignasse parce que j'aime vraiment beaucoup BGA. Vraiment, vraiment beaucoup BGA. Ouais, donc, j'arrive pas à jouer sur BGA sur les gros jeux, quoi. Ah non, moi j'en ai un... Ah ouais, non. Les plus gros jeux que j'ai lancés, c'est Château de Bourgogne.
Ah avec les zombicides. ouais. C'est pas un gros jeu, Zombicide. Bah, quand même. Mais il fait beaucoup de manipulations Ouais. pour toi, en fait. Mais Château de Bourgogne, c'est le gros jeu que je joue beaucoup en ce moment. Et je suis nul à chier, putain. Et, Je pense qu'il y a une marge de Terraforming, le jeu de D, la version D. Ok. Parce qu'elle est bien. Bah, je dois la lancer là, mais je sais pas, je suis pas arrivé à, je sais pas, rentrer dedans pour le moment, donc voilà. Mais ok, trop drôle. Ça a un peu changé, hein, quand même, je trouve. Mais c'est normal, on évolue, et puis en plus le podcast a bien fonctionné. Et la dernière, Allez. pour la fin, le défaussé, ça serait quand la fin? Oh putain. Tu vois une fin, toi? En fait, c'est dur, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est dur de, tu vois, tu commences pas un projet en te disant, enfin, tu vois, c'est rare, à part que si t'es Lena situation que tu savais que tes vlogs d'août allaient durer 10 ans. Bon, très bien. Mais personnellement, moi, je suis pas comme ça. Et du coup, en effet, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire que notre podcast se finit. Déjà, si on s'entend plus du tout, tu vois, en vrai, on va pas se faire du mal. Oui, bah, bien sûr. On n'est pas là pour souffrir. On s'entend plus du tout. Ça devient une souffrance de se voir. Exactement. Après, ouais. Ça, voilà. Si l'une d'entre nous déménage, se barre loin, ne peut plus se voir. Donc, ne veut plus se voir ou ne peut plus se voir. Pour moi, ça serait un coup d'arrêt fatal. Oui, mais c'est les éléments de la vie, donc ça me paraît ok, quoi, tu vois. Ouais, mais ça signerait la fin du podcast. Oui, c'est vrai, tranquillement. C'est pas comme si on allait. Non, on continue et on fera en visio. En fait, je préférerais ça plutôt que se dire on n'a plus envie, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais en vrai, je me dis aussi, si à un moment on n'a plus envie, il faut que quelqu'un le dise. Et du coup, en vrai, on va se dire que les deux sont ok. Ok-ish, ok. Du coup, il y a ça. Et quelle fin je pourrais penser à d'autres? Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit on va pas aller aux 20 ans, mais je pense que si on va jusqu'aux 20 ans, il faudrait se dire la 20e, c'est la finale. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est beaucoup 20 ans, je trouve. Et c'est un arc, énorme. tu vois. Dans Donc, 20 ans, c'est dans 10 ans. Il faudrait se dire, ça serait bien quand même. Enfin, je sais pas, après, en vrai, si on s'amuse toujours autant, voilà, mais quand même, je pense que. Je sais pas, je pense que le truc mourra de sa belle mort, je pense. Oui, je pense que ça meure. Je pense que ce sera. Mais clairement, je pense que si à un moment on sait qu'on n'a plus le temps pour X ou Y, je pense que c'est là où il faut. On se le dira facilement, quoi. Dire, bon, c'est clairement ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, quoi. C'est clairement ça. Ou alors, c'est qu'il y a une évolution. Une évolution du podcast en mode on professionnalise le truc, quoi, tu vois, genre en fait on en fait un métier parce qu'on a l'opportunité de le faire, parce que XY quoi que ce soit. Ouais. Mais je vois pas ça venir. Moi non plus du tout, c'est pour ça que je me dis bon, why not, mais complicado. Ouais. Donc voilà. Et c'était mes 10 questions. Enfin, il y en a que j'ai pas fait. Si vous avez compté, oui, en effet, il y en a que j'ai pas fait, mais parce que ça rejoignait avec d'autres trucs. Oui. Donc, bah, écoute, on est bien. 2 heures. 1h40, même pas. Ça sera avec les montages, on sera à 1h30. Plus longue émission. Ce sera nouvelle plus longue. Non, parce qu'on a fait des plus longues, mais hors série. Attends, il y a plus long que. 49 minutes. Oui, je regardais que dans les séries ouais, jeux. Mais il y a plus long que 1h30 Je sais pas si la 300 était pas plus longue. Non, effectivement, 54 minutes. Pour le truc, je vais regarder jusqu'au truc. Il va toutes les checker. Ouais, je vais regarder la 200 du coup, vas-y. Je pense que la 100, c'est là où on avait invité Noé et Katia et. Attends, la 100, c'est ça ou c'était. 1h29. Posé, oui, c'était à la fac. Il y avait Noé et Katia, effectivement. Et Paul Garin, je crois. C'était à 300 ou la 200? C'est à 200, ça. Et la 100, ça devait être. Ah, mais non, mais du coup, on l'a fait. C'était celle avec le VHS sur. 1h30. Sur. Touroum et Neboum, oui, bien sûr. Ah, mais Touroum, on l'a fait, du coup. On l'a fait, toi. Ok. On l'a faite, et du coup, effectivement, c'est. Ah, bah, du coup, ce qu'on a pas fait. Je sais pas ce qu'on n'a pas fait, du coup. C'est Challenger qu'on n'a pas dû faire. Oui, mais on en avait enregistré 2 ce soir-là. Ouais, c'est Challenger qu'on a. Mais je suis très content qu'on ait fait un Touroum. Mais oui, effectivement, Touroum, il y est. Très bien. Mais voilà, 1h30 déjà sur la 200. Bah écoute, et là, 1h30. On sera un peu plus, mais ouais. Bah écoute, trop bien. Eh ben, ma chère Alex, merci à toi pour toutes ces années, toutes ces émissions. C'était trop. Bah en vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. C'est trop bien, on évolue et puis on fait nos trucs à côté, mais ça reste une constante, donc. On espère que ça vous aura plu. Désolé, c'est très égocentré. J'aime pas trop ça à la base, mais je trouve ça intéressant. Pour une fois, on parle de nous. Ouais, bah c'est égocentré, c'est notre podcast. Moi, j'avoue, j'ai pas de problème à faire un égocentré sur mon podcast. Si vous aimez pas, bah en effet, attendez celle de. Enfin, je pense que vous aurez arrêté pour mettre celle de la semaine prochaine, qui sera moins égocentrée, à part nos avis.
Clairement. Et puis, C'est la semaine prochaine, si donc vous on avez ne sait suivi... pas le jeu encore. Au moment où on enregistre, C'est vrai qu'on sait pas. on ne sait pas. Oh là là. Bon, on verra. Là, on est en fil tendu. Fil tendu, et à la fin de la semaine, on ne sera plus du tout. Ouais, c'est vrai. Bon, Donc, allez. trop bien. Merci à toi. Prenez Merci soin à de toi. vous. C'est toi la prochaine qui l'anime. Et puis, C'est vrai. d'ici là, prenez soin de vous, je l'ai déjà dit. Tu fais bien. Fin de transmission.